Je vois que vous êtes pas très branché nouvelles technologies dans votre bled pourri. Alors, qu'est-ce qu'on mange? C'est invraisemblable. Invraisemblable. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 10e épisode de Plug and Play, le podcast bimensuel qui vous résume l'actualité tech. Et aujourd'hui, en ce 2 mars, date d'enregistrement de l'épisode, on va vous faire un grand débrief du Mobile World Congress de 2019 entre pliable et 5G. Voilà le nom que j'ai trouvé. Parce que c'est vrai que c'est 2 gros thèmes qui ont tourné. Et pour débriefer ce Mobile World Congress 2019, qui est quand même un des plus gros salons du mobile dans le monde, voire le plus gros euh, actuellement, eh ben, je suis accompagné d'Antoine, Bonjour à tous. d'Axel Salut! et de Steve. Bonjour. Vous l'aurez noté, hein, Jean-Baptiste est absent, mais il sera là, je pense, au prochain. Voilà, petit empêchement. J'espère. Oui. Et Mobile World Congress, qui mine de rien, avant même que le Mobile World Congress avait commencé, pour remettre dans le contexte, on sentait quand même que ça planait dans l'air. Genre, ok, on arrive, on voit le téléphone pliable arriver. La 5G, on en a parlé l'année dernière, ça va venir encore plus en masse cette année. On le sentait venir. On le sentait venir de fou. Et puis on s'était dit, oui, bon, bah, comme chaque année, hein, Samsung fera son annonce, Huawei fera son annonce, qui était... D'ailleurs, l'annonce Huawei était très attendue. Enfin bon, tout le monde fera ses conférences, ses annonces et tout ça. Mais une chose qu'on avait peut-être pas anticipé et qu'on aurait pu dire dans les épisodes précédents, c'est que non, Samsung ne sera pas au Mobile World Congress. Parce que ouais, ils ont fait une conf un peu avant, à San Francisco. Mine de rien, c'est quand même un assez gros changement, parce que Samsung, c'était la conférence attraction. C'est pour ça que les journalistes venaient au Mobile World Congress, c'était pour voir les nouveaux Galaxy. On va pas se mentir. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui, bien sûr. C'est indéniable. Ah ouais, c'était l'attraction. De toute façon, tous les ans, on n'attendait qu'une chose. C'était l'annonce de Samsung au Mobile World Congress et les iPhones à la keynote à la rentrée. Enfin, les deux grands qui se battaient. Oui. Ouais, je suis d'accord. Est-ce que ce combat a pas changé? Ouais. Alors moi, je trouve que en fait, Samsung a peut-être raté le coche cette année, dû à leur conférence justement, pas au Mobile World Congress. Ce qui est dommage quand même parce que moi, je pense que ils avaient quand même une place là-bas. Et si vous avez regardé quelques vidéos de youtubeurs et tout, on a vu le Galaxy Fold là-bas. En gros, il était sous vitrine et en plus, il était éclairé de partout. Donc, pas possible de faire des plans pour les youtubeurs et pas possible de le prendre en photo, tout ça. Alors, je ne sais pas où est l'idée de Samsung. Alors, pour moi, c'est de concentrer les regards sur le Galaxy S10. Pour moi, la plus grande cause. Et de ne pas concentrer les regards sur le Galaxy Fold qui n'est qu'un, pour moi, prototype et qui a sûrement des choses à revoir sur ce téléphone. On va en reparler du Galaxy S10, mais plus loin que ça, moi, il y a deux choses que je note. Premièrement, déjà, les trucs sous cloche, pour revenir sur ce que tu disais, je voulais en venir après, mais c'est pas grave. C'est Excuse-moi. beaucoup de journalistes qui ont remarqué ça, qu'en fait, il y a eu énormément de téléphones cette année qui étaient sous vitrine, sous cloche, qu'on pouvait pas approcher. Le Galaxy Fold, c'est pas une exception, hein. Il y avait le Huawei Mate X, on va en reparler, mais il y avait énormément de téléphones aussi, hein. Oui, bien sûr, mais après, on parle peut-être de. C'est pour ça qu'on parle peut-être de concept encore pour ces téléphones pliables. Oui. Voilà la réponse, je pense, à ça. Ah là là, mais il est en train de spammer, il est en train d'annoncer tous les sujets à l'avance. Est-ce que tu peux être sage? Non, je rigole. Mais non, mais oui. Désolé. Oui, effectivement, le Galaxy S10 c'était la star, il fallait que la lumière se fasse sur lui, parce que c'est lui qui va se vendre en masse. Ça, on est totalement d'accord. Et donc, justement, on va en parler de ce Galaxy S10, puisque, comme on le disait, il n'a pas été annoncé au Mobile World Congress qui se tenait cette semaine-là, du 25 au 28 février. Il a été annoncé le 20 février à San Francisco, au Galaxy Unpacked. Et ils ont annoncé les Galaxy S10. Alors on va en parler parce que c'est des téléphones phares, on peut pas passer à côté de ces annonces. Donc, beaucoup de téléphones cette année, c'est un peu compliqué la gamme Galaxy, enfin, un peu compliqué. 3 téléphones majeurs, le Galaxy S10e, le Galaxy S10 et le Galaxy S10 Plus. Voilà. Ça, c'est les grands téléphones phares de cette année. Le Galaxy S10e, c'est un écran de 5,8 pouces avec un capteur d'empreinte qui se situe sur le bouton d'allumage, sur la tronche, avec un processeur haut de gamme de chez Samsung, 128 Go de stockage avec la possibilité de l'étendre en micro SD, un appareil photo, deux appareils photo à l'arrière, deux objectifs photo,
un objectif grand angle habituel qu'on connaît tous et un objectif encore plus grand angle pour avoir des plus grands paysages, en gros, vous voyez plus de choses à l'écran. Et à l'avant, il y a une caméra standard de 10 mégapixels et une batterie de 3100 mAh qui devrait normalement bien tenir la journée. Ensuite, ça c'est le S10e qui commence à 759 €. D'ailleurs, E c'est pour Essential. C'est le S10 essentiel, en gros, il y a tout ce que vous avez besoin dedans. Mmh. Si vous Et voulez plus haut de gamme, oui, tu voulais dire un truc, ouais, Antoine? je voulais juste revenir sur le S10e qui pour moi est le smartphone vraiment très intéressant de 2019 parce que comment dire, par rapport à la concurrence, alors pour le coup, je vais prendre le plus comparable au niveau gamme de prix, l'iPhone XR. Et pour moi, en fait, il met à plat de couture l'iPhone XR par terre. Pourquoi? Il a un écran OLED, il a un écran plus grand avec le petit Non, il point est plus petit son à l'écran. l'écran. Voilà. Et moi, je pense qu'en 2019, pour un smartphone, si vous recherchez dans cette gamme de prix, le S10e est un très bon choix. Je pense, selon moi. Mmh. Ah bah, d'ailleurs, Ouais, ouais. étonnamment, c'est ce que j'avais rigolé sur Messenger. Le S10e a été annoncé à 759. Quelques jours après, on trouvait l'iPhone XR en promo à 759 sur Amazon. Ouais, Comme ça quoi, c'est vrai. J'ai vu ça, ouais, tout à fait. comme quoi il y a un Voilà. petit alignement quand même. Donc Mais voilà, c'est ça c'est sur le une courte S10e. mais sur Oui, une courte durée, hein. C'est-à-dire qu'après, ça a duré 2-3 jours, il me semble, puis après, j'ai bah, revu pour récemment. contrer les précommandes, je pense. Oui, c'est ça, mais après, leur prix est remonté, il me semble, jusqu'à 850. Ouais, Bah, c'est le prix ça, de base, ouais. ouais. Ouais, c'est ça. Mmh. Sachant qu'en plus, le S10e, il est à 759 à Boulanger, Darty, Fnac, ce que vous voulez. Mais vous Mmh. pouvez le trouver chez les opérateurs, genre par exemple Sosh le propose à 659, sans forfait. Ce qui est Donc très très intéressant. 659, c'est vraiment très intéressant en termes de prix. Mmh. Parce que il a, en termes de photos, dans les alentours des 650 €, ce qu'on reproche beaucoup au téléphone, c'est de faire un peu le compromis sur la photo. C'est pas le cas du S10e, hein. Le S10e, c'est les mêmes capteurs. Les 2 capteurs qui sont présents sur le S10e, c'est les mêmes que ses grands frères, hein. C'est le même que le S10 qui est à 909, on va en reparler, et du S10 Plus qui est à 1009, hein. Mis à part le capteur de l'avant. Non, le capteur de l'avant, c'est le même. Non, c'est le même, c'est le même. C'est le même. Non, C'est parce que les 3 mais capteurs qui sont sur le S10e, c'est les mêmes capteurs qui sont sur le S10. non, mais oui, d'accord. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que la caméra avant, sur le S10e, il y en a qu'une seule. Il y en a qu'une Oui, il y seule en a sur le qu'une seule, S10e. mais cette caméra-là, c'est la même que ses grands frères. Ouais, Oui, d'accord. Non, mais exactement. oui, C'est la d'accord. même principale en soi. Oui, mais après, quand tu montes en gamme, sur le S10 et le S10 Plus, il y en a 2 en avant. Oui, mais justement, on va en reparler parce qu'elles sont pas réellement très importantes ces caméras. Mais enfin, bon, on va en reparler. On va en Donc reparler, oui, ouais. le S10, il est à 909, donc je disais, il est un peu plus grand, donc 6,1 pouces. Il a une meilleure définition, il est en Quad HD, l'autre n'est qu'en Full HD, mais bon, ça suffit très bien. Sur une taille d'écran de 5,8, je pense que c'est suffisant. Le capteur d'empreinte, par contre, il est sous l'écran dans le S10 à 909, donc c'est un capteur digital à ultrasons, un peu ce qu'on peut retrouver chez OnePlus, mais en technologie, entre guillemets, j'ai envie de dire plus abouti, parce que c'est un peu plus rapide et un peu plus fluide. Voilà. Ouais. Le OnePlus 6T est un très bon capteur sous l'empreinte, qui est un peu capricieux des fois. Celui-là devrait être un peu moins capricieux. Voilà, c'est un peu pour résumer rapidement. Ouais, parce que c'est un capteur ultrasonique, c'est ça? Ouais, c'est un capteur ultrasonique. Par contre, désavantage de ces capteurs ultrasoniques, c'est que ça marche pas avec un verre trempé. Ça marche avec un film de protection, mais pas avec un verre trempé. Mmh. Ça, c'est vraiment le Alors souci de que ces le capteurs. OnePlus avec un verre trempé, ça marche. Ouais, avec un verre trempé, ça marche. Mais même si tu mets un verre trempé, moi j'ai remarqué depuis que j'ai enlevé mon verre trempé sur mon OnePlus, j'ai beaucoup moins d'échecs qu'avant. Ouais, c'est Le vrai. verre trempé, Non, mais ouais, le verre trempé affecte un peu quand même le capteur. Mais bon, donc il devrait être plus rapide. C'est un très bon capteur sous l'écran, je pense. 8 Go de le Samsung, c'est le même processeur que sur son petit frère, le S10e, mais avec un peu plus de puissance. Il est un peu boosté, entre guillemets. 128 ou 512 Go de stockage, avec possibilité de l'étendre en micro SD. Le même capteur grand angle, le même capteur principal que le S10e. Par contre, le même capteur ultra grand angle pour avoir plus de choses dans l'écran que le petit frère, le S10e. Par contre, il a un troisième capteur qui sert à faire un zoom x2. Donc c'est déjà le zoom x2 qu'on retrouvait sur le S9 Plus et le Note 9. Là, on le retrouve. Donc vous l'avez compris, hein, il y a 3 capteurs quand même à l'arrière. Et à l'avant, il n'y a qu'une caméra sur le S10 et c'est la même qui se retrouve sur le S10e. C'est-à-dire que pour le coup, à l'avant, c'est les mêmes capteurs. Donc vous voyez, le S10e est comme... on a monté de 150 € le prix, mais on n'a pas gagné tant de choses que ça. On a gagné juste le capteur sous l'écran, un peu plus grand en taille d'écran et une meilleure qualité, et un zoom x2. Donc c'est Oui. Ouais. vraiment pour 150 €, c'est une belle évolution. Voilà. Ouais.
Et Mais après, le une truc, batterie aussi un peu plus grosse. attends. Après, c'est le truc, c'est apparemment les capteurs photo arrière des S10, c'est le même que ceux des S9. Donc en soi, enfin, on va dire, il y a une petite montée en Ouais, c'est prix. le même sauf le nouveau C'est ultra grand angle. ouais. Ouais, voilà, Mais en c'est ça. vrai, il y a- mm, c'est les Après, mêmes, mais il y a tout ce qui est traitement électronique après derrière. Oui, c'est Ouais, ça, c'est ça. c'est exactement ce que j'allais dire. Après, je pense que techniquement, ce qui les différencie, c'est plus en termes de software, c'est-à-dire le Mm. traitement par le biais de l'intelligence artificielle qui joue là-dessus. Hmm. Mais c'est pas la première fois en plus, hein, parce qu'entre le S8 et le S9, c'était déjà les mêmes capteurs. Et la chose qui changeait en vrai, c'était justement le traitement électronique entre le S8 et le S9. Oui, carrément. Mais moi, Ce qui montre quand même qu'au niveau des capteurs, Samsung n'a pas forcément besoin de changer de capteur tous les ans. Ils gardent la même recette et ils l'améliorent en fait chaque année. hmm. Oui, Mais en Et fait, ça marche plutôt bien parce que le S10, voilà, les premiers tests commencent à sortir, c'est un très bon téléphone photo. moi, ce que je vois, c'est que au niveau des logiciels pour la photo, les appareils, les optiques peut-être changent entre les gammes, et encore, j'en suis pas sûr. En fait, ça va être vraiment, oui, comme on dit, le traitement logiciel qui peut changer. Notamment maintenant sur le S10e et S10, ça m'étonnerait qu'ils aient un traitement logiciel différent. Parce que si on prend le modèle de Apple, donc le 10R et le 10S, le traitement photo, en tout cas sur le capteur principal, est le même. En tout cas, au niveau traitement. Enfin, Alors, d'après ouais. les tests, il n'y a pas de grande différence. Je sais pas, j'ouvre le débat. Alors, non, mais justement, je suis d'accord avec toi parce que justement, j'ai eu l'occasion de les tester à l'issue de quelques jours à l'issue de la conférence de Samsung au boulanger parce qu'ils étaient direct dispo comme le fait d'ailleurs Samsung depuis je sais plus combien d'années, 2-3 ans après chaque conférence, ils le proposent direct en magasin. D'ailleurs, c'est pour ça que je pense que on pourra parler si on veut des fuites qu'il y a eu sur les prix et puis les modèles qui ont été révélés sur le site de boulanger. Le fait que justement, j'ai pu les tester et au niveau photo, après c'est toujours, très subjectif, surtout que là j'ai fait une rapide prise en main. D'ailleurs, je vous avais montré une vidéo. J'ai pas vraiment senti de différence en termes de justement de qualité, que ce soit bien en termes de bruit, et cetera. Je sais pas si vous ouais, Non, mais moi je suis d'accord, moi j'ai vu à peu près le même ressenti. Le truc, c'est que le S9 était déjà un des meilleurs. c'est Donc en clair. vrai, le S10 est toujours aussi bon, même si justement la concurrence Huawei arrive très vite et la concurrence chinoise en général arrive très vite, Samsung a encore un peu d'expérience. Bien sûr. Et d'ailleurs, ça se voit hein, sur DxO, sur DxO le laboratoire photo français qui fait les tests sur tous les téléphones et qui attribue des notes. Le S10 c'est pas le meilleur des appareils photo, mais ça n'empêche, c'est un très bon appareil photo, hein, faut pas se mentir. Hein. Oui, bien sûr. Mais d'ailleurs, justement, j'aimerais juste vous poser une question, parce que justement, je veux appuyer sur ce que tu dis. Est-ce que, comment, alors, l'iPhone 10, entre l'iPhone 10 et l'iPhone 10S, pardon, est-ce qu'il y a une différence de capteur? Est-ce que ce sont les mêmes capteurs photo à l'arrière? Je pense que ouais. Je sais Je pas, crois que c'est Je le traitement qui crois. a changé, hein. Je sais, alors, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que oui. Enfin, après, je veux pas trop m'avancer là-dessus. ok. Mais voilà, au niveau de Bah, traitement photo, pour reprendre vraiment, moi, je parle vraiment du logiciel. Je parle pas tant des capteurs, je parle vraiment du logiciel. ouais. Oui, c'est ça. C'est Je pour ça pense que, ouais. Je pense que le logiciel est le même sur la gamme S10e, S10, Ah oui, non, mais ça c'est sûr, c'est le S10e. même. Ça c'est le même. Sûr, Oui, bien sûr. je pense. Ce que je voulais juste dire par là, pour terminer, ce que je voulais dire, Mm. c'était juste le fait que justement, il n'y a pas une grande différence en termes de capteurs. Peut-être, ça se trouve, ils n'ont pas changé. Mais quand tu regardes, par exemple, la vidéo de Naotech qu'il a faite, qui était vraiment très intéressante à ce sujet, Oui, justement, et c'est là où tu as raison, je pense qu'il y a une vraie différence en termes de gestion au niveau du software, c'est-à-dire l'intelligence artificielle. Et ce ouais. qui fait que du coup, tu vois quand même par moment une sacrée diff, quoi. Oui, Bah, t'as si juste on à peut regarder le prendre pixel avec l'exemple. le mode nuit. Hein. Ouais. Exactement, bah voilà, moi je Ça voulais prendre montre comme l'exemple quoi du le capteur pixel. a. Il m'a volé l'exemple du pixel, Nathan. Mais ouais, carrément, le pixel, quand on regarde l'évolution du Pixel 2 et Pixel 3, je pense que le capteur est le même et C'est le même. l'ouverture, c'est le même, parce que l'ouverture est la même et tout, mais au niveau logiciel, il y a un bond en avant, et bien sûr, ce logiciel est réservé au Pixel 3. Il ne va pas être mis à jour sur le Pixel 2, ce qui est complètement Si, si, normal. si. Ah bon? Ah d'accord. Ah oui, oui, ils ont Excusez-moi. mis à Je jour les n'ai- Pixel 2 et le mode nuit est arrivé sur Pixel 2 et Pixel 1. Hein.
Je n'ai rien dit. Excusez-moi. Non, 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 pour le coup, Ok. justement, j'avais été Bah assez ça. étonné. Google avait vraiment été extrêmement propre dans ce sens-là, Ah en oui. donnant entre guillemets la meilleure caméra photo au Pixel 2. C'est Hmm. pas au niveau du Parce- Pixel 3 parce qu'il y a 2 Ah, je petits savais pas traitements ça. en plus, mais non, 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 c'est le même. Ils ont fait Ok. la mise à jour et ils ont donné les mêmes capacités au Pixel Et 3 on qu'au Pixel peut, 2. Mais et on pas peut Apple. souligner justement le fait que Non, pas Apple Apple. ait bridé les iPhone 10 parce qu'aujourd'hui, sur un iPhone 10S, on peut retoucher le flou d'arrière-plan après avoir pris une photo en mode portrait, ce qui est purement logiciel. Et en fait, moi je pensais que ça allait arriver sur les iPhone 10 aussi parce qu'ils ont le mode portrait, tout ça, et même sur les iPhone 8 à la limite. Et en fait, ils ont complètement bridé. Et on voit que Google a pas du tout la même stratégie, ne bride pas ses téléphones. Après, c'est des choix, hein, constructeurs, mais voilà, on peut donner aussi cet exemple-là. Il y a différentes raisons liées à cela. Après, moi je les connais pas, mais Bien sûr. il y a des raisons. Il y a peut-être des raisons, effectivement, Ah, comme tu mais dis. c'est des raisons marketing, hein, Oui, Mais, ouais, je mais pense que c'est des raisons complètement. marketing. voilà, Non, parce non. que voilà, on a vu que l'iPhone 10 était hyper évolué et que voilà, ils voulaient pas donner les peu de fonctionnalités en plus à l'iPhone 10 pour pouvoir Ouais, vendre du 10S, c'est je possible. pense. Non, c'est possible, c'est possible. Je peux pas appuyer là-dessus, mais c'est possible. Débat intéressant. Ouais. Mm. Telle est la question. S10 Plus? Ah oui. Ouais, allez. S10 Plus, c'est le grand frère du S10 et du S10e. 6,4 pouces, Super AMOLED, Quad HD, tout ça, tout ça. Le capteur aussi est sous l'écran. Le processeur, c'est le même que le S10 et le S10e. 128 et 512 Go de stockage. Les mêmes caméras que le S10, donc le grand angle, le zoom et le normal. Et par contre, à l'avant, effectivement, pour te reprendre l'accès sur ce que tu disais tout à l'heure, il y a deux faux appareils photo. Il y a un appareil photo standard de 10 mégapixels qu'on connaît, c'est le même que le S10e et S10, mais il en a un second, un deuxième petit module photo, qui sert juste au mode portrait en fait. Il sert juste au D'accord. mode portrait, en fait. Et pour moi, c'est entre guillemets un petit aveu d'échec dans le sens que, ouais, pour améliorer le mode portrait chez Samsung, on est obligé de rajouter une optique pour faire un peu ce que fait Apple. Ça veut dire prendre une photo de l'arrière-plan, prendre une photo de l'avant-plan et faire la différence entre les deux. Mmh. Donc on fait pas le Ah. focus au même endroit. Mmh. Le seul truc, c'est que ça montre encore une fois que Pixel, ce qu'ils arrivent à faire avec un seul capteur, c'est C'est énorme. balèze. Ah C'est oui, incroyable. Impressionnant. mais Parce que Samsung, c'est pas les derniers nés. En photo, c'est les meilleurs depuis quelques années. Et ils arrivent Ouais. pas à le faire quand même. mais en fait, le Google Pixel, pour venir à son sujet, parce que c'est très intéressant, en fait, il s'aide de Google Photos. Google Photos, c'est un cloud où on peut mettre toutes ses photos. Et sur ce cloud où on met toutes ses photos, Google reprend les informations de chacune de ces photos. Qu'importe le téléphone qui l'a prise, cette photo, il va aller chercher les informations des photos pour pouvoir améliorer son intelligence artificielle quand le Google Pixel va prendre une photo. Je pense que Exactement. c'est ça. Non, c'est ça. Bah, t'as raison, parce qu'en fait, De toute façon, c'est Google qui est comme ça, hein. au Oui, final, bien sûr. quand tu regardes c'est la comparaison, je pense qu'elle est faite. En fait, si tu veux, Samsung, je pense qu'ils ont la maîtrise de l'hardware, c'est-à-dire l'appareil photo en lui-même, tandis que Google, eux, ont la maîtrise vraiment de l'IA. Ouais. Mmh. Bah, justement, c'est hyper intéressant que tu parles d'hardware parce que Samsung, ils sont les premiers en hardware. On regarde qui fournit toutes les dalles OLED, qui regarde qui fournit. Bon, il y a aussi un peu LG, mais on regarde qui fournit les écrans sous les capteurs. Bon, voilà. Enfin, en fait, Samsung veut vendre du hardware et pour ça, ils sont obligés de faire des bons téléphones, enfin, de montrer ce qu'ils savent faire de mieux sur leur gamme. Ouais, et au final, quand tu regardes, c'est eux qui sont le plus d'argent, hein. Ah bah oui, 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 c'est pas Samsung le pôle Electronics. smartphone, hein, c'est le Samsung électronique qui se fait beaucoup d'argent. Oui, En voilà, vendant bien ses sûr. composants à ses concurrents. Oui. Bah, l'idée était, c'était le même article qu'il y avait eu il y a quelques temps, quand l'annonce était tombée que Samsung faisait plus d'argent en vendant l'écran Ah oui, oui, l'écran de l'iPhone 10 oui, qu'en je me vendant rappelle. tout un Galaxy S9. Oui, je me rappelle. Bah, Ça veut tout dire. c'est une preuve, Suite, pardon. c'est une preuve de force de la part d'un constructeur en fait, pas de la part d'un Mais après, fabricant, en pardon. intelligence artificielle, c'est vrai que c'est difficile de lutter face à Google Photos où il y a des. Ah mais c'est sûr. Enfin, je veux dire, voilà, il y a ça. Et puis aussi le fait que Google, ça a toujours été ça. Le système de traduction, il a été amélioré par la détection de la voix dans Google Traduction. Ça a été amélioré par la détection en écoutant pendant des heures les vidéos YouTube. Maps, Mm. les infos de circulation, elles viennent de Waze. En fait,
Google a toujours utilisé ces trucs pour s'entraider entre eux, en fait. Bah, en fait, Traduction a été toujours associée à YouTube. Maps et Waze sont associés depuis pas mal de temps maintenant. Je veux dire, Google Photos et les pixels, ça s'associe ensemble. Ça sort pas de nulle part. Ils utilisent les données, ils les croisent toutes entre elles et ils obtiennent des résultats de malades. Mais bah, c'est en eux fait, qui ont le ils ont plus de raison données de sur faire tout le ça. monde. Bah, ils ont carrément raison parce que du coup, maintenant, ils sont les premiers quasi en tout, quoi. Enfin, aujourd'hui, ils sont Ah oui, c'est vrai. vachement bons partout, quoi. Enfin, Mm. et c'est bien parce que du coup, voilà, enfin, c'est une force, c'est une preuve de force, quoi, de la part d'un constructeur, d'un innovateur, d'un. Voilà. Enfin, ils Mm. savent faire du hardware et ils savent faire du software surtout. Oui, c'est sûr, exactement. Et ce qui est hyper important parce que hardware et software aujourd'hui doivent marcher ensemble. Comme ce que tu disais il y a quelques podcasts de cela, ça restera jamais aussi vrai qu'aujourd'hui. Puis même dans le Ah oui, futur. bien sûr. Mais et moi, j'aimerais bien parler d'un truc, si tu me permets, Nathan. C'est la nouvelle mise à jour du Galaxy S10. Alors, je sais pas comment elle s'appelle, mais Nathan, tu vas One pouvoir. UI. One UI. Moi, je pense que ça serait bien d'en parler un peu. Enfin, je sais pas ce que tu en penses. C'était prévu, mais dis donc, t'avances tout à l'annonce, t'es chiant. Excuse-moi, Nathan, mais Et pourtant, je donne pas les infos à l'avant, je donne juste 3 sujets majeurs qu'on va faire dans la journée, dans l'épisode. Mec, il Excuse-moi, annonce tout. Nathan. Ok, non, mais vas-y, tu veux le faire tout seul, fais-le tout. Non, je rigole. Et je voulais parler du S10 Plus Performance juste avant, Ah, ok, si tu ok. me permets. Ils ont annoncé un S10 Plus Performance avec 5G, parce que les S10 ne sont pas 5G. Mais la Ouais. 5G planant dans les airs, ils ont annoncé un S10 Plus Performance avec encore plus de puissance, avec 1 Tera de stockage. Il est en céramique, il a une batterie encore plus grosse et il est 5G. Il commence à 1259 € et la version à 1 Tera avec le dos en céramique et tout ça, elle est à 1659. Mais bon, ça, ce sont des modèles édition entre guillemets, c'est pas limité, mais voilà, c'est pas ceux qui vont se vendre. À mon avis, Samsung mise sur les S10 et S10e. Et pour accompagner tous ces Galaxy S10, on nous avait annoncé en novembre One UI, la nouvelle Yes. mise à jour majeure de Samsung qui accompagne S8, S9 et S10, c'est pas exclusif au S10, qui est en gros, et l'idée est géniale, qui est de créer une interface conçue pour les grands écrans. C'est-à-dire que c'est vrai que depuis des années, on a nos écrans de téléphone qui grandissent, mais on a toujours des boutons qui sont tout en haut à droite, tout en haut à gauche, et c'est pas super bien fait, et c'est pas super intuitif. Et donc l'idée de One UI, je vous mettrai des images au montage sur YouTube, vous verrez en gros, toutes les informations se trouvent plus basses et les boutons sont plus bas, ce qui fait que c'est beaucoup plus utilisable à une main. En plus, Samsung a énormément misé sur le fait que ça soit bien optimisé, que ça soit fluide et que ça ralentisse pas dans le temps. J'ai pu voir ça sur un Galaxy S8, moi je suis assez convaincu, je trouve ça vraiment... Alors les icônes sont moches, i2 même, mais c'est du style coréen, c'est du style asiatique, c'est vraiment beaucoup de couleurs et tout ça. Mais en tout cas, dans l'idée d'avoir une interface utilisable à une main, ça c'est réussi. Pour moi, c'est Ouais. vraiment réussi. Justement, en regardant un peu plus proche l'interface, donc du coup, j'ai été en Samsung Store et tout, voir cette interface. Alors, je l'ai pris en main un petit quart d'heure hein, pour vous donner une idée. Je l'ai C'est pas pris en excellent main. justement. Si en un quart d'heure, tu arrives à faire un avis, c'est vraiment que c'est réussi. Ouais, c'est Ouais, en fait, ouais, je me suis fait un propre avis. Alors, j'aime bien. Il y a juste une partie qui me chagrine encore un peu. C'est au niveau des gestes. Les gestes, je ne sais pas pourquoi, ils ont voulu faire. En gros, vous savez, sur Android, on a les 3 boutons en bas retour, je sais plus, afficher le multitâche et retour home. Et en fait, ils ont fait exactement la même chose, mais avec les gestes. C'est-à-dire que vous swipez au milieu, bah, vous retournez à l'écran d'accueil. Vous swipez à gauche, vous faites un retour dans l'application. Vous swipez à droite, vous avez votre multitâche. Je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas mieux implémenté les gestes, parce qu'ils peuvent le faire. Vu que Apple le fait, je suis sûr qu'ils peuvent, les constructeurs. Alors, je sais pas si c'est un problème de développement, si ils veulent pas perturber peut-être les gens, peut-être qu'ils veulent garder quelque chose de simple, mais en fait, je trouve ça simple. Je trouve pas ça intuitif. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je lance ce débat-là. Voilà. Moi, je trouve ça super intuitif. je trouve que c'est bien fait en fait. Je trouve. Je sais pas. Ah ouais? Steve, t'en penses Alors, quoi? Même moi? Mais ouais, justement, ouais, bah moi justement, c'était le même avis qu'Antoine. Enfin, après, enfin, c'est un peu bizarre, tu vois, dans le sens, enfin, tu utilises les mêmes gestes, donc ça remplace pas trop, ça remplace un peu les boutons, mais sans plus. Alors que t'as d'autres, t'as d'autres utilisations, par exemple, bah, Google qui ont fait leur geste, ça Ouais, mais change un peu, mais bon, je trouve pas ça encore assez intuitif.
Après, t'as ceux de OnePlus aussi qui sont pas mal. Mais pour moi, c'est Et les mêmes que ensuite, ceux de Samsung. ouais, mais enfin, je sais pas. Pour moi, il y a un C'est... truc qui, je sais pas. Enfin, c'est pas. Moi, je vois pas la différence entre vraiment ceux de OnePlus et ceux de Samsung. Bah, moi, Alors, Alors, vas-y, non, excuse-moi. non, mais justement, après, bah, termine, après, je vous donnerai mon avis. Ah, Ouais, mais j'ai vas-y, terminé. donne ton avis, C'est Axel. les mêmes. Non, non, C'est mais, pas. non, mais, Non, je trouve non, que ça mais, se ressemble beaucoup. alors, juste, de quoi? Qu'est-ce qui Vas-y, se vas-y. ressemble beaucoup? Je trouve que les gestes entre ceux de Samsung et ceux de OnePlus sont extrêmement proches dans le sens que, en fait, t'as une sorte de. Sur ceux de OnePlus, t'as pas les petites barres, mais en gros, t'as une sorte de 3 gestes en fait. Si tu swipes Alors, à gauche, en justement, Non, bas à bah, non, droite, en fait. tu fais Non, un alors, mais tour. t'as pas vraiment justement, 3 gestes, hein. Parce que si tu swipes en bas à gauche et en bas à droite, ça fait juste retour dans l'application. Oui, bah ça revient au même alors, d'avoir 3 boutons en gros. alors, Ah non, justement, parce qu'en final, ces 2 boutons-là, ça en fait que 2. Enfin, ça Ouais, en mais fait qu'un seul, tu vois. t'as 3 zones. Ouais, t'as 3 zones en soi, Bah, oui. c'est ça que je comprends pas, moi, chez Samsung, c'est pourquoi ils ont gardé ces 3 zones. Voilà, c'est tout. Parce que, C'est les parce gestes. que Ouais. ils ont une clientèle qui est extrêmement habituée. Et voilà. Mais quand on était habitué au bouton de chez Apple, le bouton au retour haptique de chez Apple, Ouais, mais le t'as vu les bouton. dégâts que ça a fait? Comment? T'as vu les dégâts que ça a fait? Le Bah, nombre de personnes qui, du jour au lendemain, n'ont pas réussi à utiliser les téléphones? Le nombre d'heures que les Apple Store ont passé à expliquer ouais, ça fonctionne comme ça, comme ça, comme ça? Ça a ouais, été mais vraiment le bordel, hein. non, mais d'accord, mais regarde juste, c'est quand même vachement intuitif. Moi, je le mets. Alors, Non, mais ok, c'est intuitif parce que tu l'as pris en main. Mais au tout début, c'est tout sauf intuitif, hein. alors là, pour le coup, franchement, je suis d'accord avec lui, enfin avec Nathan, parce que ayant acheté un iPad Pro il y a quelques mois de ça, au C'est début, déroutant, hein. au début, c'est hyper déroutant, surtout qu'en plus, alors il y a juste un défaut, mais que moi je trouve un petit peu, j'en avais parlé à Steve, je me souviens il y a pas longtemps, c'était le fait que justement, ben, t'es entre guillemets, au final, quand tu quand tu veux ne serait-ce qu'allumer ton iPad, tu es obligé d'abord d'allumer l'écran et puis ensuite il se déverrouille pour après voir les notifs et après tu es obligé de monter ton truc alors qu'avec le Touch ID, tu as juste une manip à faire, ça se déverrouille. ouais, Moi je trouve ça déroutant. d'accord, c'est déroutant, mais comment dire, c'est vachement intuitif ce qu'ils ont fait Apple. Mmh. Aujourd'hui, si on reprend le marché en général, il T'as n'y a t'as quel pas. âge? J'ai 20 ans. Voilà. Non, mais on va être franc. C'est que moi, l'iPhone 10, il est passé dans les mains de ma mère. Ouais. Ouais, Oui, elle connaît d'accord, pas encore tous les gestes, hein, parce que je ok. peux pas lui donner. Mais Déjà, oui, rien que le geste de retour au home, tous les jours, la mmh, petite barre qui dégage, c'est la misère. Déjà, c'est limite, elle m'appelle en me disant: «Ouais, j'ai du mal à retrouver le truc». C'est pour une clientèle qui a 40 ans, qui est pas fan de tech, OK, nous, on kiffe et tout ça. La preuve, nous, sur le OnePlus, on le met, mais le OnePlus, de base, il est livré encore avec les boutons et c'est pas fait au hasard. Ouais. non, C'est 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 je suis d'accord, mais en fait, On est au jeunes et nous, on niveau, peut s'habituer vite fait. aujourd'hui, au niveau de simplicité et de justement la simplicité des gestes, je pense que si tu vas chez Samsung, si tu vas chez enfin, C'est ce qui est le d'autres plus simple. constructeurs que Apple, je pense que les gens vont plus se perdre que chez Apple. Non, Je je suis pas pense. d'accord. Ah bah non, Mais parce que moi, pour je moi, trouve ça intuitif, en bah non, fait. Tu parce vois ce que que je veux dire? j'ai activé bah, le téléphone du gars qui avait le S8, je lui ai activé les gestes sans qu'il le sache. Tu Ouais. vois ce que je veux dire? Admettons, tu as un iPhone 7 et je t'active les gestes sans que tu le saches de Samsung. Parce qu'il était pas au courant qu'il y avait des gestes sur Samsung. Tu vois, tu as ton iPhone, je t'active tes gestes, tu pas au courant. En combien de temps tu trouves les gestes? En combien de temps tu trouves tous les gestes? Alors que là, sur le S8, il est revenu, il a fait c'est quoi ça? Et il a swipé comme s'il voulait revenir à l'accueil. Il a fait un swipe comme pour revenir à l'accueil. Bah ouais, normal. Parce qu'en fait, c'est le même bouton, mais t'as juste à glisser, tu gagnes en taille d'écran. Ouais, bah Le fait voilà. d'avoir ces emplacements-là, pour moi, c'est extrêmement clair. Et après, je pense que l'année prochaine, ils iront encore plus loin. Mais ils le Ouais, font par étapes et je trouve ça vraiment intelligent. ouais. Parce Mmh. que si Je tu comprends, comme mais tu donnes un iPad Pro à quelqu'un, putain, pour qu'il comprenne comment arriver à l'écran d'accueil en ayant eu Touch ID, il y a marqué swiper pour déverrouiller, mais putain, Ah c'est ouais, ouais, vraiment ouais. Ah ouais, et non, puis non, le je nombre comprends. de fois où sur l'iPad, tu soulèves le dock et tu te retrouves à l'accueil, parce que tu fais un geste trop fort. Je sais pas si vous l'avez eu celui-là? Oui, si, 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 oui, oui. ça m'arrive, ouais, ça Ouais, m'arrive. je trouve que les boutons de Samsung sont bien faits parce que c'est toujours en fait, c'est tes mêmes boutons qu'avant, mais plus ergonomiques et en gagnant de la taille d'écran. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? je Non, vois oui, oui. très bien ce que tu veux dire, Nathan, mais Et pour une comment clientèle dire? âgée, c'est mieux, je pense. Oui, Enfin, pour une âgée, clientèle qui âgée. est pas habituée à la Mais tech. est-ce que tu penses que les derniers iPhone, les derniers Samsung vont être
pour les personnes un peu plus âgées, tu vois ce que je veux dire? Ah bah, bien sûr que oui. Bah, justement, je Oui, me t'en pose la bien question d'accord. aussi, Bien tu sûr vois? que oui. Bah, Bien justement, sûr Est-ce que oui. qu'ils vont pas se tourner t'en- sur justement un truc un peu moins haut de gamme? non, t'en bien De toute d'accord. façon, pour qu'on soit très clair, hein, les S10 sont pas configurés avec les gestes par défaut, hein. Si ça peut faire peur à certains, c'est une option qui est activée dans les paramètres. Mmh. En tout Alors cas, que, sur le Bah, S8, c'est comme activé dans, dans les paramètres. Est-ce que alors sur que, le comme dans S10, tout ils le livrent? téléphone, ouais. comme dans tout téléphone avec les gestes. Pour l'instant, Je c'est comme pense que ça. ouais, je crois que tout téléphone avec les gestes, c'est alors, dans les alors, que- paramètres. alors que l'iPhone, c'est par défaut. Bah, L'iPhone, il y a que ça comme système. Bah, t'es obligé... Puisque t'as plus d'autres boutons, tu perds ton bouton, ils l'ont enlevé. Donc au final, il te reste plus que ça. Il te reste que ça. T'as C'est pas quand même possibilité d'activer d'autres vachement choses. intuitif, moi, je trouve. Tu vois? Enfin, Mais je c'est sais pas. intuitif après combien de temps? T'as regardé combien de vidéos? Parce que toi, t'as regardé les keynotes, t'as regardé les trucs, t'as regardé les explications. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. On a regardé les Mais il y a keynotes beaucoup de ensemble. gens, il y a beaucoup de gens qui regardent pas. Il y a énormément Oui, de gens qui regardent pas, qui arrivent dans un Apple Store, et alors là, oui, Ils misère. sont d'accord. perdus. Mais comment dire, tu prends, ne serait-ce de le prendre en main, tu vois, et de l'ouvrir. Enfin, je sais pas, pour moi, ça me paraît intuitif, tu vois, parce que je Mais vis. ça l'est une fois que t'as compris. Oui, Voilà. Une fois qu'on genre, t'a tu vois, en montré. Apple Store, c'est quand même hyper bien reçu, et du coup, les gens, enfin, ceux qui travaillent en Apple Store, eh ben, ils t'expliquent, et je pense qu'en 5 minutes, tu peux avoir déjà Alors, compris la base de l'iPhone, tu vois. je vais être très clair. Le 3 novembre, quand l'iPhone est sorti, et puis après on va enchaîner parce qu'on perd du temps. Ouais. Enfin, Ah, on perd pas de temps, fois, mais fois, fois. on va enchaîner. Faut Quand ajouter le 3 le- novembre il est sorti, j'étais avec Steve et JB. Steve, t'étais là? Bah, Le 3 novembre, sûrement. quand je suis allé chercher l'iPhone 10. Oui, j'étais là. Il y avait JB aussi. Quand je suis arrivé, t'aurais dû voir le nombre de personnes qui avaient préco l'iPhone 10, hein, mais qui n'avaient aucune idée de comment ça marchait. Et qui ont galéré. Ouais, c'est Galéré. vrai. Alors que moi, le mec, il est venu, il a commencé le gars de l'Apple Store, il a commencé à me parler, mais moi déjà, je le connaissais, j'avais regardé la keynote. Donc j'ai commencé à lui faire les swipes, il me fait ouais, en plus vous avez une possibilité de faire un accès facile en faisant un petit swipe. Par exemple, l'accès facile, il est super mal fait. Moi, je le trouve super bien fait, mais. Et ben il est super mal fait parce que tu le chopes au bout de 3 semaines. Les 3 Ah premières ouais, semaines, t'arrives jamais à le déclencher. D'accord. moi, Et c'est ensuite, venu. après, ils l'ont revu dans une mise à jour pour que la zone de détection de cet accès facile soit plus grande. Ce qui fait que toi, arrivé avec un iPhone 16, t'as peut-être pas eu le souci. Mais les gestes, Ouais. ils ont été énormément corrigés au début d'iOS, hein, c'est pas exact. Oui, non, C'est les mais mêmes dans l'idée, mais c'est pas un je truc. suis d'accord. Mais comme tout, en fait, il Alors faut que un là, temps t'as 3 boutons. d'adaptation. Tu vois ce que je En veux fait, dire? c'était 3 boutons qui ont été rétrécis, en fait. C'est juste qu'on t'a aplati tes boutons, je trouve, chez Samsung. Ouais, mais en Et fait, ça marche mais bien. depuis longtemps, en fait, chez Apple, on peut dire que c'est comment dire, c'est simple, mais en même temps compliqué. C'est-à-dire que le bouton retour home, eh ben, il y en avait qu'un. Il n'y avait pas 3 boutons, tu vois, comme sur Android. Oui, non, mais sur Android, Ça fait combien d'années sur Android qu'on a les 3 boutons? mais ça a toujours été la philosophie d'Android d'avoir ces 3 boutons. Multitâche, home et retour. Et pourquoi ils Et en tu peux ont pas les jamais enlever. fait qu'un? Parce Bah, plus que simple. c'est pas la philosophie d'Android. Parce que ça marche. Oui, Non, ça parce que ça fonctionne. marche et parce Je dis que, pas, je dis pas que ça admettons, fonctionne pas. le bouton retour, toi, tu l'as avec un swipe de gauche à droite sur On ton iPhone. change pas, on change pas, on change pas une recette qui marche, comme on dit. Mais oui. Bien sûr. Imagine, ils changent ça du jour au lendemain sur Android. Admettons, ils veulent introduire le Ouais. swipe de gauche à droite. Comme on a sur l'iPhone, tu sais, sur l'iPhone, t'es dans Message, tu fais tu pars de toute la gauche, tu vas à droite, Ouais, ça revient en j'avoue arrière. que ça c'est quand même super bien et Non, intuitif mais dans ça, le sens dans ça, quand c'est t'es. super bien et intuitif, on est totalement d'accord. Mmh. Bien sûr. Mais tu vois, Alors que, ouais. oui, mais combien de temps, si Google annonce ça demain, il faut que Ouais, non, tous les c'est vrai développeurs que ça va recodent leurs piquer. applis. C'est infaisable. ouais, non, mais je suis Ça va d'accord. piquer. C'est Mais après, trop tu dur vois, à changer. Bon, par pour. contre, bon, Ouais. ouais. Non, par contre, ouais, j'aimerais juste revenir justement sur One UI. Juste Oui, parce parce qu'on que dérive totalement là. non, Oui, non, parce que non, 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 mais c'est Non, mais c'est intéressant. vrai. Ouais, ouais, c'est Non, intéressant, mais on dérive. non, ouais, non, oui, bien sûr. Mais je voulais juste revenir sur One UI parce que justement, je voulais en parler également. Alors, moi, c'est vrai que Antoine, j'ai eu l'occasion, tout comme toi, justement, de tester un peu, en prise en main, avec une prise en main rapide. C'est vrai que j'étais agréablement surpris parce que et j'ai toujours été souvent distant des Samsung de par justement la complexité qui était au niveau de la surcouche TouchWiz à l'époque, qui maintenant Ouais. s'appelle Samsung Experience. J'avoue que justement, j'étais très agréablement surpris parce que on sent que déjà je trouve qu'il y a un sentiment de légèreté quand on utilise One UI, c'est-à-dire que tout semble moins entre guillemets gourmand. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vois très bien, ouais. Voilà, Totalement. et voilà, justement, et
je sens qu'au niveau après, on aime, on n'aime pas les icônes. Personnellement, moi, ça m'a pas choqué parce que ça reprenait plus ou moins. Ça fait manga, j'aime pas. Ouais, voilà. Mais là, c'est personnel. Là. Oui, voilà. Les goûts et les couleurs, on ne les décide pas, comme on dit. Mais c'est vrai que moi, moi, les icônes ne m'ont pas choqué. Non, moi, ce qui m'a le plus impressionné, c'est justement le sentiment de légèreté qu'il y avait, c'est-à-dire euh, que les gestes paraissaient plus fluides, que ça faisait un peu plus stock. Mais par contre, ce que j'ai toujours marqué, c'est effectivement les présences des applis un peu doublons, quoi. Samsung Note, Samsung Calendar, etc., quoi. Bah, Mais on progresse. Mais on progresse. Oui, bien sûr qu'on progresse. doublon, faut noter quelque chose cette année, c'est Samsung, c'est que tu peux les désinstaller. Déjà. Ah, ça, c'est bien. Ah, ça, j'ai pas vérifié. Mais Avec, ça, alors, non, ça, tu n'as pas pu le voir parce que c'est avec la mise à jour qui est arrivée il y a quelques jours, qui permet aussi de remapper Bixby. Le bouton Bixby, tu peux le remapper maintenant nativement dans les réglages. ah, Tu c'est n'es plus cool, ça. obligé d'installer une appli pour changer le comportement de ce bouton. Pour, par D'accord. exemple, quand tu appuies sur ce bouton, ouvrir un appareil photo. Maintenant, c'est proposé nativement dans Android et dans Samsung et tu peux faire tout ce que tu veux. Et tu peux désactiver une partie des. C'est pas désactiver, c'est vraiment supprimer une partie des applis doublons. Sachant que, de toute façon, de base, tu peux les désactiver sur Android. Ça veut dire qu'en gros, elle est toujours présente, elle te prend de la place, mais elle Mais n'apparaît elle plus. reçoit pas de mise à jour. Elle reçoit pas de mise à Elle jour, reçoit pas de rien mise à d'autre. jour, elle apparaît plus dans tes trucs et tout ça, et c'est pas mal. Après, ça te Ouais. prend de la place. À l'époque, c'était gênant parce que les téléphones avec 32 Go. Mais là, Ouais. maintenant, même le plus petit des Samsung, à 759 €, t'as 128 Go quand même. Oui, c'est quand même pas mal. 850 chez Apple, t'as 64. Apple est encore à 64 à plus de 1000 €. Hein. Yes. Maintenant, chez Samsung, à plus de 1000 €, c'est minimum 512. Oui, Regarde, bien sûr. 1259, le S10, c'est 512. Exactement. Mais Ouais. c'est là où je trouve qu'il y a un progrès. Alors, on n'est pas, alors effectivement, on n'est pas encore assez proche pour moi, du stock, mais quand même, c'est franchement pas mal. Ouais, J'étais assez convaincu. moi aussi. Et pour revenir vite fait sur le débat que vous aviez juste avant, alors justement, j'ai eu l'occasion de tester Nathan, parce que justement, tu m'avais d'ailleurs montré comment il fallait faire, c'est-à-dire aller dans les réglages, les gestes, etc. Donc Yep. j'ai testé comme tu m'avais proposé de faire. Franchement, je trouve l'idée pas mal. L'idée pas mal, mais je pense qu'il faut s'y habituer. Mais je trouve ça pas mal. Mais je pense qu'ils iront plus loin. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ils ont leurs 3 petits boutons. Je pense qu'ils iront plus loin, mais c'est le temps d'adopter les gens, en fait. Ouais, j'espère. Samsung ne veut pas brusquer les gens et ils ont raison. Ils sont déjà en difficulté sur le marché du smartphone. Si en plus du jour au lendemain, ils mettent des gestes incompréhensibles, pardon, ça va être compliqué. Ça va être très très dur et tu peux pas dérouter tout le monde. Et c'est un petit peu le Ouais. problème qu'il y a eu avec les Huawei Mate 20 qui étaient livrés avec les gestes et ils n'étaient pas activés non plus par défaut. Ils ont été supprimés à un moment, ils ont été remis. C'était un peu le bordel parce que tu peux pas brusquer ta clientèle. Apple peut se permettre ça parce que Ah, Apple a une aura, mais ah ouais. brusquer ta Ça, clientèle comme ça, c'est chaud. ça, je savais pas ça, parce que ça, tu me l'apprends, parce que quand mon frère l'a acheté, le Mate 20 Pro, justement, c'était par défaut. Il l'a acheté en Ah, décembre. le Mate 20 Pro, les gestes étaient par défaut? Ouais, par défaut. Ah bah, Quand j'ai il l'a peut-être une acheté, connerie, ils sont peut-être par par défaut défaut. alors. Non, mais peut-être Je qu'en sais fait, Alors, pas. ils ont peut-être remis les boutons pendant un moment. Je sais qu'il y a un moment, les boutons étaient de retour. Mm. peut-être que la série du Mate 20 Pro qu'il a reçu était peut-être à jour. Peut-être. Je Moi, sais pas, peut-être. en tout cas, t'es avec les boutons. Ils étaient pas avec les gestes. On n'a pas. Qu'est-ce que tu as dit? Arrêtez avec les Récemment, je suis boutons. allé à la Fnac et j'ai vu les Mate 20 Pro et ils étaient avec les gestes. Enfin, avec les boutons, pardon. D'accord. Bon, bah, ok. Ouais, faut tester. Bon à savoir. Rien que pour gagner le 0,2 pouces dans ton appli. Rien que Ouais. pour ça. Rien que pour ça, c'est C'est- cool, quoi. Tu vois, les C'est gestes. vraiment le souci que je trouve aux gestes pour revenir sur les gestes de Google. C'est vraiment le souci, c'est qu'en fait, il y a des gestes de Google, mais il y a toujours la présence de cette barre, ce qui fait que Ouais. tu perds une pochette d'album tu perds des choses par exemple, sur Spotify, je prends un exemple tout bête, t'as pas le nom de l'artiste, enfin, tu perds des petites infos dans ton accueil Spotify, Alors et qu'avec l'iPhone, avoir c'est vraiment l'appli qui tellement prend tout plus- l'écran, c'est vraiment beau. moi, je trouve ça tellement plus transparent avec l'iPhone que. Mais bon, bref. Long débat, quoi. Tu verras avec le OnePlus. Ouais, je vais avec le OnePlus. Euh, On enchaîne, parce qu'on a commencé à Ouais. 11h07 et il est 11h47, 40 minutes sur les S10. Qui est Et pas je mal. voulais avoir 2 gros débats, qui à la base, c'était pas le S10, le gros débat, c'était téléphone pliable et 5G. Puisque, en réalité, avant d'annoncer les S10, on a annoncé très vite du côté chez Samsung, pour pas faire de l'ombre S10, hein, c'est vraiment la raison, on a annoncé le fameux Galaxy Fold, le téléphone pliable de Samsung, qui avait été annoncé depuis, oula, très longtemps. Plusieurs années.
Et au final, Vous expliquer comment il est réalisé, je peux pas trop. Allez sur YouTube, essayez de retrouver le time auquel on en est là, donc au bout, à mon avis, après 40 minutes, pour voir les images du Galaxy Fold sur YouTube. Je les mettrai. Vous verrez à quoi ça ressemble. Il a 2 écrans, donc il y a un écran sur la face avant de 4,6 pouces. Quand vous l'ouvrez en mode livre, ça s'ouvre en mode livre, hein. Vous l'ouvrez en mode livre, vous trouvez un grand écran de 16,3 pouces. Euh, Il est ultra puissant. Ils ont mis le top du top, 512 Go de stockage. Il y a 6 capteurs photo. Il y en a 3 à l'arrière pour faire les photos à l'arrière. Il y en a 2 à l'intérieur quand vous êtes en mode tablette et il y en a un à l'avant quand vous l'avez refermé, quand vous avez fermé votre livre entre guillemets et que vous êtes sur le petit écran. Donc il y a 6 capteurs photo. Il est 5G. Il est super cher. Il est à 2000 € le 3 mai. C'était le Galaxy Fold. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on ne connaissait pas encore ce qui allait arriver par la suite. On savait que Huawei travaillait sur un téléphone pliable et Huawei avait prévenu en disant vous allez voir, nous aussi on a notre concept et il est différent. Au moment où ce téléphone est sorti, j'ai vraiment trouvé que c'était vraiment pas mal, mais vraiment concept. C'est vraiment le premier truc que je me suis dit, c'est ouais, c'est encore prototype. Et ouais. pour moi, c'était plus une démonstration technologique de ok, on est Samsung, on sait faire des écrans pliables. Ouais, c'était Mais ça, ouais. personne Pour d'autre. moi aussi, hein. Personnellement, c'était ça aussi. Ouais. Sachant que je suis pas fan, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais je suis pas fan de l'encoche, enfin, soi-disant encoche qu'ils ont faite à l'intérieur du téléphone. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que c'est clairement discutable. Pourquoi Samsung nous a pas fait un petit poinçon comme dans le S10 Plus, tu vois, 2 caméras, tu vois, hyper T'imagines propre. parce que cette zone, elle sert aussi aux antennes 5G. Ouais, mais du coup, Parce que tu vois, alors justement, prenons l'exemple du Mate X, tu vois, dans ces alors cas-là. attends, on va en parler du Mate X parce que justement, la 5G, on va en reparler, je voulais faire la transition avec. Excuse-moi. Le gros débat 5G et OnePlus avait prévenu, c'est que les téléphones allaient être très épais. Parce que la 5G, technologiquement, ça demande des antennes énormes. Mais vraiment énormes. C'est-à-dire que c'est bien plus gros qu'une antenne 4G. Et justement, je voulais en enchaîner après, Huawei a été très intelligent dans sa conception, mais c'est normal. Ils font les réseaux et les Ouais. téléphones. Donc Ah ils ouais? ont pu concevoir tout ça en amont. Alors que Samsung, on leur impose, entre guillemets. Et en Ouais, plus, mais donc du coup, ce qui donne quelque chose de pas hyper, enfin, d'un peu disgracieux. Et moi, non, ma moi je trouve question pas. aujourd'hui, c'est bon, c'est pas tant sur le design. Ma question, c'est comment Samsung, enfin Google, va adapter toutes ces applications pour le Galaxy Fold, parce qu'il y a un Regarde le paquet Mate X. d'applications. Comment? Regarde le Mate X. Il a été Ok. développé par Google. Oui, mais le Mate X, il n'y a pas d'encoche, il n'y a pas de. Tu vois ce que je veux dire? Le Mate X, Non, mais t'as pas besoin d'adapter ton appli en fait. bah, justement, moi je pense qu'il va y avoir Non. un petit souci dans. Enfin, je Ils sais ont fait pas. la démo, hein. Comment? Ils ont fait la démo en live, hein. Oui, mais C'est moi je. auto-adaptatif, hein. D'accord, pour les C'est-à-dire que applis. non, n'importe quelle ampli, n'importe quelle encoche, ça s'adaptera maintenant Android. D'accord. Bah écoutez, j'ai hâte de voir ça parce que franchement, et puis, je sais pas, on perd une place folle avec cette encoche, je trouve, Alors, ce qui est dommage. je suis d'accord, mais moi je vais reprendre le concept. Moi, je vais te dire sincèrement pourquoi je vois le téléphone pliable intéressant. Enfin, qu'est-ce Oui, que je ferais avec un téléphone pliable? C'est regarder des films. carrément. Et les films, bah, c'est en 16 neuvième pour le ratio du cinéma. C'est 16 neuvième Ouais. ou 18 neuvième à la limite. Ouais, mais Ce qui fait qu'au final, bah, cette encoche, elle se verra jamais. Parce que ton oui, écran, c'est il vrai. sera comme dans ton Mais iPad. Exactement, c'est le même ratio que ton iPad de toute façon, l'écran du Fold. Tu vois ton iPad, quand tu regardes un ouais, film, tu as une grande bande noire en haut, une grande bande noire en bas. ouais. Ce qui fait qu'au final, tu vas avoir la bande noire de l'écran qui est OLED, donc que tu vas pas voir, qui va retrouver la bande noire de l'encoche en haut. Regardez la vidéo sur YouTube, vous verrez de quelle encoche on parle. Ouais. Et Mais bah, finalement, tu vas jamais la voir. Parce que si c'est pour ouvrir, avoir Google Maps en plus grand comme la démo qu'ils ont fait, et c'est là ce que je reproche à Samsung, ça sert à rien. Il n'y a pas eu je d'usage. En suis fait, Samsung totalement a d'accord. annoncé un téléphone, mais sans usage. Et justement, c'est le contraire de Huawei, et on va en reparler. Huawei a annoncé des usages. En fait, Pour moi, moi, Huawei, quand. c'était vraiment, on sait faire des téléphones pliables, les mecs qui veulent acheter Hmm. nos écrans pliables. Voilà. Et moi, quand j'ai vu la conférence de Samsung, je me suis dit, ouais, ok, ça a l'air d'être cool. Mais en fait, 2 jours ou 3 jours après, je crois, Huawei faisait sa conférence. Alors, on 4 peut jours dire ce après. qu'on veut, 4 jours après. Et en fait, moi, j'ai été beaucoup plus hypé par le produit Huawei, le Mate X, que le Galaxy Fold. Je suis désolé, mais Samsung n'a Oui, pas mais réussi à me vendre
le Galaxy Fold. Alors que Huawei, Attends, attends. clairement. Ouais, il Non est mais, pressé, il veut parler du Huawei. non mais, parce que sur le Samsung, sur le Galaxy Fold, pour moi, il y a quasi rien à dire. Ils sont arrivés 10 secondes, allez, en 15 minutes, montre en main, c'était plié. On va C'était dire. fait exprès. Sans Oui. mauvais jeu de mots, le téléphone était plié, quoi. Et c'était fini. Oui, c'était Oh, fait exprès. Je c'est beau ça. comprends. Pour la com du S10, du S10e, tout ça. Mais pourquoi pas avoir fait comme Huawei, une conférence dédiée au Galaxy Fold et une conférence au MWC pour les Galaxy S10e, S10 et S10 Plus? Pourquoi ne pas avoir fait ça? Parce que ça sert à rien. Bah si, C'est pas le téléphone qui se vendra. À mon mais avis, c'est un d'accord, projet Tu sais pour pourquoi, l'instant. tu sais pourquoi Huawei a fait une Huawei, conférence à Barcelone? bah, parce que pour montrer leur image de marque. Non, Non, pour la parce qu'ils 5G. sont à Paris dans 3 jours. Bah oui, mais voilà, mais c'est ce que je dis pour Samsung en fait. Parce Mais que ils auraient Samsung annoncé est... quoi de plus? Mais non, mais En vrai, Huawei, Là, je veux pas être méchant, mais la conférence, elle a duré combien de temps? Parce que Huawei, ils ont pas annoncé que le Mate X, hein. Ouais, ils d'accord. ont lancé plein Ils d'autres ont Non, trucs annoncé leur derrière. ordi aussi, Mate, hein. Book et tout. Mais Voilà. Le ils Mate ont mis X, le paquet. Ils ont mis le ils paquet sur auraient la pu. 5G aussi. Moi, je pense que Samsung aurait pu faire une conférence juste pour Galaxy Fold. combien... Tu l'as dit, elle a duré 15 minutes, la présentation du Fold. Bah ouais, La mais présentation du Mate X, elle a duré combien de temps? Elle a duré 15 minutes aussi, hein. je pense un peu plus. Non. Non? Elle a duré... C'est allé aussi vite, hein. Il n'y a pas grand-chose à dire, en fait. C'est voilà un téléphone pliable. Là où Huawei a gagné un peu de temps, c'est qu'ils n'ont pas parlé de specs très précises exactement comme Samsung qui a parlé de son Samsung. écran, de la qualité de son écran et tout ça, parce que la qualité de l'écran du Mate X, on va en reparler, elle est un peu plastique. Mais ils ont vraiment parlé de ça, alors que Huawei, entre guillemets, ils ont échangé ça par rapport à des usages. Et encore, les Ouais. usages, il y en a un que je trouve gimmick, on va en reparler. Mais Bah moi, voilà. justement, ils Après m'ont aussi, il convaincu faut avec le dire, leur hein, usage. le Fold, il va sortir en vrai, hein. Le Oui, Mate X, ouais, on va en Ouais, reparler, c'est ouais. milieu d'année, on sait pas trop, on sait pas si ça va sortir. Le Fold, c'est très précis, hein, c'est 2 000 € le 3 mai. ouais. Mais tu vois, le problème, c'est que oui, c'est 2 000 € le 3 mai, mais en fait, voilà, enfin, à la limite, moi, je préfère le concept limite de Huawei, où on n'a pas de date de sortie, tout ça, mais on sent que c'est... Enfin, moi, j'ai l'impression, de mon point de vue, que c'est plus abouti. Je sais pas ce que Alors, vous en pensez. je suis d'accord, mais est-ce que tu sais d'où vient le concept de Huawei? Bah, je pense du Galaxy Fold, ils se sont Non, appuyés non, dessus. non. Non? Non, pas du tout. Cette forme pliable, tu sais d'où elle vient? Non? Elle vient des labos de Samsung. Bah oui, Huawei, oui, Huawei a volé le Mate X, hein. Si, voilà, sachez-le, hein, c'est qu'en novembre, et je vous retrouverai les articles, c'est qu'il y a des employés de Huawei qui ont été chopés dans les labos de Samsung. mais Et c'est pas une comme nouveauté, Huawei, ils c'est volent à tout chopé le monde. aussi chez Apple, il n'y a pas de... Il y Oui, la a... Watch et tout ça, ouais, il y a eu un Oui, bah scandale avec voilà, la Watch mais comme quoi. ça, tout le monde maintenant... Enfin, Ouais, pas autant. sur... Pas autant, pas autant, pas autant. Pas autant, mais il y en a beaucoup qui font ça aujourd'hui. Mais moi, j'aimerais bien avoir l'avis des autres, là, de Parce qu'à mon Axel avis, et de Samsung, Steve. ce qu'a fait Huawei, parce que je sais pas si vous avez noté une différence, c'est que on va en reparler, l'écran du Samsung, l'écran à l'intérieur, il est quand même beaucoup plus qualitatif, parce que l'écran du Mate, c'est un plastique, hein. Alors oui, C'est justement. plastique cheap, hein. Alors justement. Ouais, Pour moi j'ai faire ça, envie c'est d'avoir plastique, hein. l'avis d'Axel et de Steve, là, si c'est possible. Oui. Bah alors. Ouais. Non, tu veux commencer, Steve? Non, vas-y. Ok. Alors, ce que j'allais dire, c'est qu'effectivement, alors j'ai pas vu la conférence Huawei, mais j'ai vu un petit peu celle de Samsung concernant le Fold. Alors, c'est vrai que je suis d'accord un peu avec vous dans le sens où c'est plus des produits, enfin, des produits, tant bien le Samsung que le Huawei, hein. Je pense qu'effectivement, ce sont des prototypes. Dans le sens, dans un premier temps, où le design du Samsung Galaxy Fold, bon, après, il y en a certains qui pourraient effectivement parler de la grosse encoche qu'il y a sur la droite, pardon, de l'écran du Fold avec les caméras. Après, pour les raisons, après, effectivement, Nathan, c'était pour des raisons, ça, je savais pas, liées à la 5G, à l'antenne. Et puis, de l'autre côté, on pourra aussi parler du fait que l'écran, quand il est plié, ben, il y a une bordure immense. Ça, ok, il y en a d'autres qui pourront dire ça. Et de l'autre côté, vis-à-vis du Huawei, on pourra aussi dire que, bon, d'accord, l'écran, il est quasiment borderless, euh, mais qu'il paraît plastique. Donc, je pense que, alors, dans l'idée, je pense que l'idée est bonne, mais je pense que ça reste, comment dire, ça reste à mûrir. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, mais à mon avis, et j'ai vu le Mate X et voilà.
Je pense qu'à mon avis, le Fold est vraiment un concept et que le jour où ils arriveront avec un truc comme le Mate X. Ouais. Ou alors avec un Fold encore plus fin, plus léger, tout ça. Mais je pense pas que le Fold soit une fin en soi. Je pense qu'ils nous ont donné ça pour nous donner ça, parce qu'il fallait le faire, parce que Huawei arrivait, tout ça. Mais je pense pas qu'en réalité, ils le pensent vraiment dans le sens, c'est notre produit à nous. Tu vois, Oui, oui, bien sûr, c'est pour ça que je dis je vois pas pourquoi avoir annoncé Fold si le Mate X vient de chez eux. Je sais bien pas, tu sûr. vois ce que je veux dire? Ouais, si, ouais. Je trouve ça Ouais, bizarre ouais. parce qu'effectivement, le Mate X est bien plus réfléchi et bien plus intelligent dans un cas usage. Je vois pas pourquoi avoir fait un truc aussi complexe que le Fold, parce que il est vachement bordélique à faire le Fold 1. Ils ont un Oui, c'est système de cool. charnière et tout ça qui a l'air ultra impressionnant. Et à produire, il y a des milliers de pièces dans cette charnière. Enfin, c'est sacrément galère à produire. Oui, c'est ça. Et puis pour Je montrer pense que c'est pour, en gros, regardez ce qu'on a fait de Fold. L'année prochaine, nous claquer un truc qui a rien à voir, beaucoup plus beau, beaucoup plus classe. Et regardez la différence maintenant. Regardez ce qu'en un an on a réussi à faire. exactement, et Moi, surtout, je suis dans la et vie de surtout, Nathan. et surtout montrer que c'est les pionniers. Parce que pour l'instant, Ouais. jusqu'à preuve du contraire, je pense que c'est. Bah, ça Alors sera les après, premiers à le vendre. Ils voilà, seront non les mais, premiers à le vendre. dites-moi si je me trompe, hein. Je pense que c'est les premiers à les avoir faits à côté de certaines sociétés plus ou moins connues. C'était Mm. je sais plus comment Mais, ça Royco, là, ouais. Bah, de Ouais, toute c'est façon, ça, voilà. tous les écrans qu'on voit pliables depuis le début de l'année, qu'on a vu au CES, le Royco et le Huawei et le Samsung, ce sont des écrans Samsung, hein. Il n'y a que Samsung qui sait faire de l'OLED pliable aujourd'hui. Ouais, c'est De ça. Donc ils l'OLED ont pliable dans des marqué le coup, systèmes embarqués comme des téléphones, il n'y a que eux qui savent faire. Mm. De toute façon, Ouais, ça a donc été les premiers à faire des télés incurvées, hein. oui, Mm. comme ouais. Ils l'ont toujours dit, la télé incurvée, c'est pour l'incurver de plus en plus pour qu'elle soit pliable un jour, hein. Oui, bien sûr. Et Comme LG, et la dalle, et si, il y a LG qui sait faire maintenant avec le OLED enroulable. Ouais, le Mais rollable, enroulable, la ouais, mais TV enroulable, Air c'est OLED. moins compliqué. Ouais, mais Oui, enroulable, Ouais, c'est moins compliqué bah, que plié, hein. oui, oui, c'est c'est comme. Rien. C'est comme LG, ils ont sorti leur téléphone pliable. Oui, Ouais. Je sais je pas voulais si même vous avez vu à quoi ça ressemble, mais enfin, tu sais qu'ils savent c'est faire de deux la téléphones qui se télé rapprochent. pliable. Ouais, voilà, c'est ça, avec une grosse charnière, une grosse bordure en plastique et tout. Enfin, non. Bah, c'est comme Et à à l'époque des... côté, C'est un clapet, en fait. ouais, voilà, c'est ça, c'est un clapet. C'est Et deux puis tactiles qui se rapprochent. à côté, ils te font une télé pliable. Et c'est là où, enfin, tu comprends pas pourquoi ils ont sorti ça. Si j'y arrivais pas, non, fais pas ça, quoi. oui. Je te C'est jure, comme c'est si ridicule. C'est ridicule. Mais franchement, tu vois ça, tu dis Mais pourquoi ils image ont de fait ça, marque, quoi. nous on regarde Ouais. la tech parce que le grand public a pas vu ça, mais franchement, tu regardes la tech, tu fais ah ouais, LG, ils sont vraiment à la ramasse, quoi. Ouais. Ouais. Ils sont Oui, vraiment à la ramasse. oui, c'est comme par Terrible. exemple, c'est comme le fait que on pourra dire aussi, c'est comme c'est le débat justement des fameux écrans OLED. Les écrans OLED, c'est pas les premiers écrans OLED pardon de LG. Enfin, c'est pas eux qui les ont fait les premiers, hein. C'est Mm. Sony, hein. Et dans un domaine, dans un secteur professionnel. Dans Ouais. un secteur professionnel, Sony, mais ils sont toujours bons en OLED dans le secteur pro, mais voilà, mais ils n'arrivent pas à le produire en masse. Le vrai problème de l'OLED, c'est le produire en masse. Et aujourd'hui, Samsung est imbattable. LG revient là, par contre. Mais Samsung, ils sont trop forts. Ouais. voilà, Vraiment, ils sont vraiment impressionnants. mais ouais, Ouais. voilà, mais tout ça pour dire que du côté LG Sony, LG, c'est pas du tout les premiers à les avoir fait, hein, de loin. Mm. Ouais. Mais moi, ça me fait penser, l'histoire du Fold et du Mate X, ça me fait énormément penser à l'époque aux télé QLED. Tu sais qu'ils avaient annoncé où en gros LG partait avec le LED et tout le monde Carrément. disait ah ouais, le LED Ouais. c'est 20 000 fois mieux. Et Samsung disait ouais, mais regardez, nos QLED sont pas mauvais. Ils sont revenus l'année suivante et la série 2018, elle est impressionnante, hein. Les Ah nouveaux oui, QLED de oui, Samsung, j'ai c'est vu ça. impressionnant. La seule différence, J'ai vu c'est que ça les QLED là. de Samsung, ils sont pratiquement aussi bons dans les noirs que de l'OLED, ce qui est déjà ouf. Sauf qu'à produire, ils sont 40% moins chers. Donc à Mm. mon avis, Bah, c'est j'ai aussi un vu délire ça comme ça, justement en de démo. paraître vieux. Ah mais tu vas dans un magasin à la Fnac, à l'époque tu voyais la différence entre un OLED et un LCD. Tu regardes les Ouais. derniers QLED de Samsung, c'est vraiment impressionnant, hein. Tu vois quasi plus la différence. Moi, tu vois quasi plus la différence et ça fout un gros coup à LG parce que là où LG avait dit nous on va avoir des difficultés à gagner en luminosité et à avoir des écrans de plus en plus lumineux, et Samsung ils avaient dit ouais mais de toute façon nos concurrents Samsung ils vont avoir du mal à faire des noirs ultra profonds. Samsung en un an ils ont fait les noirs ultra profonds. Et LG, ils ont toujours pas passé le cap des 700 ou 800 lumens, quoi. Ils ont énormément de nits, ils ont énormément de mal sur ça. Ne parlons Et pas du Samsung, traitement d'image aussi. on parle pas du traitement de l'image où Samsung éclate tout le monde. Sony est très Ouais, bon aussi, mais je trouve LG que est pas Samsung dégueu quand même. En traitement d'image, moi je trouve qu'ils sont très Ouais, mais je trouve que Samsung est meilleur. Oui, Samsung est meilleur parce que, tu vois, mais l'intelligence artificielle qu'ils ont mis ils sur la ont- télé 8K. Tu sais, ils ont un système d'intelligence artificielle pour upscaler et passer en 8K. Sur leur grande télé haut de ils ont. gamme, là. Oui, non, mais c'est sûr. Mais Samsung, ils ont un temps d'avance là-dessus et c'est un Ouais, délire. sur les écrans, de toute Mais façon, c'est... sur les écrans, c'est sûr, ils ont un temps d'avance. Par contre,
là où il faut souligner, c'est que LG est super intéressant parce que la dalle OLED pliable, ils étaient les premiers, tu vois. C'est un peu C'est la pas pliable, comparaison c'est avec le enroulable, je Galaxy Fold. trouve. Comment? Ouais, C'est, enroulable. plié, c'est enroulé. Enroulé, c'est Enroulé, plus dur pardon, parce que t'as pas enroulé. de marque. Oui, oui, Parce que c'est plié, enroulé, t'as une excusez-moi, c'est pliure pas qui se fait pliable, c'est sécher. enroulé. Je suis d'accord. Je Mais trouve ça plus simple. c'est quand même une prouesse technologique. Ah oui, On c'est est très fort. d'accord. Oui, C'est très c'est très très fort. C'est à fort. leur honneur de faire ça quand même. Ouais. Voilà. Ouais, mais à quel prix aussi? On a bien vu le prix du truc, c'est Ah oui, ça inaccessible. va être 25 000 euros, 20 000. Ouais, voilà, Mais c'est hors de oui. prix. Mais parce que, encore une fois, regarde le Galaxy Fold, c'est hors de prix. Parce qu'on est sur les premiers modèles. Mais ça va Hors de baisser. prix, hors de prix, parlons de prix. Tu compares le plus haut de gamme des iPhones et le Galaxy Fold, il n'y a pas une si grande différence que ça. Hein. Il y a quand même Oui, c'est 450 ça. euros. 1659, t'as 350 euros d'écart. Ouais, mais Et je c'est trouve pas ça si. Et en plus, il y avait un gars Oui, sur Twitter qui disait c'est génial que Samsung mette du téléphone pliable à 2000 euros parce que psychologiquement, ça empêchera Apple de passer Ouais, cette barre s'ils ont pas de téléphone pliable. ah Tu vois, oui, c'est clairement. sûr. entre Oui, guillemets, C'est ça donne sûr. une limite en disant ok, Ouais, mais quand même, franchement, tu peux pas faire tu payer vois, 800 euros un téléphone plat. Parce que... ouais. Mais de toute quand même, façon, ça fait Apple quand là, même. Ils enfin, ont Apple encore l'a bien beaucoup de compris marge, que. tu vois, encore. Ouais, ils ont de la marge. Hmm. Mais Mais tu vois, psychologiquement, Donc, c'est bien. Ça se dit, en gros, jusqu'à ouais, 2000 euros, c'est du téléphone standard. Au-dessus, on passe à une autre technologie. Et ouais, voir ouais, Samsung et Huawei être les premiers là-dessus, moi, ça me fait kiffer. Parce que ça va, à mon avis, chez Cupertino à Apple, on doit cravacher pour essayer de trouver un téléphone pliable. Parce que je pense qu'il sera pas là en 2019, mais je pense qu'en 2020, il y a moyen qu'on le voit, ce téléphone pliable chez Apple. Si c'est mieux ouais, je géré, pense aussi. je pense qu'il y a moyen. Parce que, image de marque, depuis une semaine, on n'entend que des Samsung et Huawei, c'est mieux qu'Apple. Hein. Parce que ouais. technologiquement, c'est vraiment très fort. Même si les gens n'ont pas eu le produit entre les mains, et je pense que les avis changeront un peu, surtout quand ils vont voir. Parce que le Mate X, c'est impressionnant, mais l'écran est en plastoc. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Donc Et justement, puis on va après, en Mais parler. Oui, vas-y. justement, Et après, on enchaîne. prototype, qui veut dire prototype, veut dire qu'il y aura des évolutions et que ce n'est que le début des smartphones On est pliables. au début de quelque chose, à mon avis, qui peut être vraiment oui, très intéressant. on a vu Soit c'est quelque un chose. flop, c'est intéressant. Mais après, le truc, c'est que le Mighty X, oui, il est en plastique. Après, ils disent qu'il y a un fameux traitement anti-rayures, enfin Ouais, voilà, ouais, où ouais. on n'est pas Hmm. très confiant. Ensuite, ils ont sorti qu'il y aurait Et c'est au sûrement toucher, en une fait. Moi, le coque. plastique, ce qui m'inquiète, c'est au toucher. Les gens disent que ça fait Ouais. un peu cheap au toucher, en fait. Après, ils ont dit qu'ils auraient une coque qui protégerait l'ensemble du téléphone. Ouais, mais qui Donc, t'empêche de le déplier. Ouais. donc, c'est un peu, enfin, ok, C'est le enfin, début, c'est le début. c'est, C'est le début, c'est le voilà, début. Je pense qu'on donc va en soi, arriver à enfin, quelque chose de très intéressant. dans le sens, c'est que euh, pour moins casser ton téléphone, tu vas plus, pour moins rayer ton téléphone, tu vas plus chez Samsung. Et après, pour le design et tout, moi, j'irais plus chez Mate X, Carrément. Ouais, chez Huawei. Je le design du rejoins Mate ton X, c'est avis, vraiment Steven. classe. Vidéo, maintenant, au montage. Voilà. Comme ça, je vais bien me faire chier à trouver le moment. Mais, le Mate X, Bah, alors, il a été pratiquement à annoncé. une heure, pratiquement à une heure. Ouais, le Mate X, il a été annoncé le 24 février à Barcelone, justement, après les Mm. ordinateurs de Huawei. On n'aura pas le temps de revenir dessus. Il est super puissant, évidemment. Écran. Alors, lui, c'est pas un livre. Ça peut ressembler à quoi? En gros, le Fold, c'est un livre que vous ouvrez. Là, c'est en gros, vous avez un écran devant vous, vous avez une tablette et vous pliez la tablette pour ramener les deux écrans dos à dos. En gros, moi je le vois, enfin si tu me permets, en gros comment dire, c'est un téléphone normal, c'est juste que en gros le dos Le se dos est un revient. écran Voilà, le dos qui de se déplie. l'écran revient, voilà, se déplie pour venir se coller face à l'écran. Et moi je trouve que c'est plutôt astucieux parce Ouais. que, comment dire, j'ai envie de dire, plus intuitif. Alors, c'est mon point de vue, hein, ce n'est que mon avis. Moi, je trouve ça plus intuitif de se dire, je déplie comme ça, que je déplie, enfin, que j'ouvre un livre. Enfin, le Galaxy Fold est très bon. Moi, je trouve que c'est une bonne idée aussi, mais je préfère l'idée du Mate X. Bah, il y a plus de cas d'usage, et puis surtout, un facteur dont on va parler, c'est le nombre d'appareils photo qu'ils économisent. J'avais insisté sur le fait qu'il y ait 6 Carrément. capteurs dans le Fold, il y en a que 3 sur le Mate X, parce que comme vous avez un Ouais. écran qui est à l'arrière, bah, en fait, si Ouais. vous voulez faire un selfie, vous retournez le téléphone et vous utilisez les 3 capteurs ultra haut de gamme qui sont d'habitude à l'arrière du téléphone, et ça devient vos appareils selfie. C'est génial Et ça. alors là, merci Nokia, parce que ça, c'est une idée pompée sur Nokia. Je vais vous le dire pourquoi, parce que vous n'avez pas peut-être connu Windows Phone. Mais à l'époque, j'avais un petit Windows Phone. Il n'y avait pas de caméra frontale sur Windows Phone. Parce que ça coûtait trop cher à l'époque. Et résultat, Nokia avait inventé un système où en gros, tu mettais le téléphone face à toi et tu te prenais avec la caméra. Et en fait, ça bipait. Ça faisait tit, 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 tit. Et en fait, plus ça bipait fort en mode radar de recul,
plus ça veut dire que tu étais centré dans l'image. Et automatiquement, dès que ça faisait Ah. ça te prenait en photo. Ah, mais vous avez pas connu Nokia caméra, les mecs. Et en gros, c'est le même principe, c'est que tu utilises l'appareil photo qui est de super bonne qualité à l'arrière pour faire tes selfies. Alors là, c'est mieux parce que tu as un retour image, tu vois l'image sur ton truc. Regardez la vidéo sur YouTube, hein, si vous pouvez faire un petit crochet sur YouTube pour regarder à quoi Oui. ça ressemble. Vous verrez en fait, vous prenez en fait avec l'appareil photo arrière, qui est de super qualité en fait. C'est génial. C'est génial et ça t'économise un concept- vieux capteur selfie qui fait des progrès mais qui est pas ouf. Et c'est Ouais. super intelligent. Non, mais Et par carrément, exemple aussi dans les gimmicks que je trouve que c'est bizarre quand même, c'est si vous prenez en photo quelqu'un, et ben il va avoir le retour image de son côté, c'est-à-dire que de son côté, Ouais. il va voir en fait la photo que vous êtes en train de prendre pour faire la pause, améliorer le truc. Je trouve pas ça très très fou, mais je Après, suis ça, beaucoup c'est plus une fan du option. côté. T'es pas obligé de le faire. C'est une Oui, t'es option, pas t'es pas obligé de obligé le de le faire, mais c'est un- tu peux. Et puis, Tu peux. Et là où il claque, c'est l'écran. Quand il est plié, il fait 6,6 pouces à l'avant, Ça, c'est intéressant. 6,38 à l'arrière. Quand vous le c'est pas, dépliez, vous vous c'est pas, retrouvez. ouais. C'est pas 6.2, non, Non, justement, c'est c'est ça. 6,38. Quand tu le déplies, t'as un grand écran de 8 pouces. Donc un C'est vrai génial. bel écran de 8 pouces. Franchement, Hein. Il est vraiment je très trouve beau. que Huawei, ils ont hyper bien géré au niveau de l'écran. Pourquoi? Parce que sur la Galaxy Fold, on a un écran de 4,6 pouces à l'avant, c'est moins qu'un iPhone 7. Après, voilà, on peut le déplier, il fait 7,2 pouces, c'est génial. Enfin, ou peut-être plus, je sais plus si vous me corrigez moi si je dis une bêtise, mais je crois que c'est 7.3. 7,2 pouces. C'est 7,3? Ouais. Ah, excusez-moi, donc 7,3 pouces. Mais tu vois, moi, ce que j'attends d'un téléphone aujourd'hui, c'est qu'il soit grand, même la surface avant du téléphone. Parce que aujourd'hui, moi, je suis habitué au 5,8 pouces. Bientôt, je serai au 6,4 avec le OnePlus 6T. Mais voilà, je pense que, Nathan, tu peux même le dire toi-même, te mettre un écran de 6,4 pouces, de 6, non, de 4,6 pouces en écran de façade, mais tu vas tout le temps le déplier ton téléphone en fait. Non, parce qu'en vrai, c'est ce que je te disais la dernière fois, c'est qu'en Ça, gros, ça dépend des usages. ça dépend des usages. Si c'est pour envoyer un SMS, en vrai, 4,6 me suffit amplement. Si j'ai besoin d'un grand téléphone, en fait, moi, l'usage, c'est vraiment pour regarder de la vidéo. C'est vraiment pour ça que je vois l'intérêt. C'est là, j'ai un Mate X. Bon, bah, j'ai mon 6 pouces, d'accord, ok, 6,6 pouces, c'est quand même énorme. Hein. Ah bah ouais, Là, mais pour le coup, c'est Ouais. vraiment très très gros. Et pour envoyer des SMS, ça sert pas à grand chose. Et ouais, Ouais, par mais contre, pour j'appuie regarder sur le bouton, 8 pouces, et je peux regarder mon Netflix. Oui, mais regarde, sur le Ouais, c'est clair. justement, sur le Mate X, reprenons l'exemple que tu viens de donner. Tu veux regarder une vidéo rapidement, tu veux checker une petite vidéo rapidement. Mais tu as déjà un grand écran, tu pas besoin de te dire: «Je vais le Bah, dans déplier». ce cas-là, tu déplies pas. Quoi. Enfin, Et dans ce cas-là, tu te tu vois prends un ce que je veux dire téléphone par là avec le Mate X, c'est que normal, tu perds quoi. l'intérêt du Fold en te disant, ouais, t'as un petit écran, et tu l'ouvres et t'as un vrai grand, plus grand écran. Bah, le Mate X aussi, tu as un vrai plus grand écran. Ouais, d'accord, mais tu gagnes pas tant que ça, en fait, tu passes de 6,6 à 8. Tu vois ce que je veux Bah, dire? La ouais, différence, elle est pas aussi grande que chez le Fold. bah oui, mais parce que de base, sur le Fold, tu as un écran tout petit à l'avant, si on peut le Ouais, dire, mais ça tout suffit petit. amplement pour regarder, enfin, je veux dire, t'es dans les transports, tu veux regarder rapidement, StiMapper dans quel arrêt tu descends, ça suffit amplement. Ah Après, oui, tu l'ouvres je et tu suis peux d'accord, profiter de tes contenus en plus grand. je Je sais suis pas. d'accord. Après, c'est vraiment 2 philosophies différentes, hein, ces Oui, téléphones. c'est sûr. Mais voilà, moi, au Mais niveau c'est ce de qui est bien au moins, c'est qu'il n'y a pas de deux téléphones qui se ressemblent. Ouais, Il y a c'est ça. vraiment deux points de vue différents et c'est ça qui est beaucoup plus intéressant, je trouve. Ouais, Samsung bosse bien, ils avaient des Et ce points qui de est vue bien, c'est différents. qu'il y a de la concurrence. Attendre avec Oui, Xiaomi et puis on verra. ouais, Xiaomi, ils avaient un design avec 3 où on en avait parlé à un moment, tout ça. Ah oui, le Euh, Mi Mix 9? non, un design bizarre qui se replie en 3, genre tu rabattais un côté, tu rabattais un côté en fait. Ah non, non, attends. J'avais Oui, envoyé, mais t'étais peut-être pas là dans cet épisode-là. Je t'enverrai le gif si tu veux pour voir. D'accord. Au pire, tu t'as le téléphone Xiaomi pliable, tu vas le trouver direct. C'était une vidéo officielle. D'accord. Oui, donc la batterie à l'intérieur de ce Mate X, ça fait 4500 mAh, ce qui est quand même vachement gros. Et alors, preuve encore que Huawei est vraiment très fort là-dessus, supercharge de 55 watts. Aïe. Le Mac avec lequel je suis en train de faire la vidéo, il se charge en 65 watts. Hein. Pour vous dire, c'est très puissant. 85% de batterie en seulement 30 minutes. Le prix, 2299 € dans le milieu d'année. C'est super cher. C'est 300 € de plus que Huawei, que Samsung. Mais effectivement, il est peut-être plus abouti que Samsung. À voir après en prise en main, parce que cette histoire d'écran qui fait plastique au toucher, À je sais voir. pas. À Ouais. voir. Ouais, Ça surtout fait, qu'en en tout plus, cas, de ce que les surtout gens qu'en ont pu plus, dire, c'est plus quali chez Samsung en termes de qualité visuelle et de toucher. Ça a l'air d'être quand même plus qualitatif chez Samsung. surtout, Euh, d'autant plus que quand tu regardes quand tu regardes de plus près, quand tu t'amuses, par exemple, à jouer avec les reflets, tu sens qu'il n'y a pas
entre guillemets, une symétrie parfaite. Tu sens que c'est plastique, quoi, de loin. Ouais, tu sens que c'est plastique, t'as des reflets, tout ça, donc Tu sens que c'est vraiment, mousse. vraiment, on le dit, hein, on est dans une phase proto, vous jetez pas dessus. Hein. Moi, je Ouais. me jetterai pas du tout là-dessus. Moi non plus. C'est comme le téléphone Surtout, 5G. Bah, c'est un peu comme la 5G, et justement, on va en parler parce que SmartX, il est 5G. Alors, comme le Fold. Sauf que le Fold, il est 5G à 2,3 Go par seconde, ce qui est déjà énorme. Et là où Huawei est très fort, c'est qu'ils ont annoncé, ok, on est 5G, nous. Mais on fait pas de 2,3. On fait 4,6 Go par seconde. Et c'est là où je pense que la prouesse est la plus impressionnante, c'est que ça montre à quel point sur la 5G, Huawei est monstrueux. Ils sont Bah, tu sais au-dessus que de c'est Il tout n'y le a monde. pas à dire. Il n'y a Mais pas à ils dire. savent- là. C'est La comme 5G, ceux c'est qui vraiment pour le font des marché antennes, chinois, ils quoi. savent. Exactement. Ah, pas encore? Ouais, pour l'instant, en soi. Mais enfin, De quoi? la 5G. La 5G, non, pas pour l'instant. Enfin, ça arrive vite, hein, on a Bah, déjà pour des villes l'instant, pilotes en France. Hein. Je ouais, crois qu'on a Nantes. mais Nantes est en il 5G y a déjà? des... Ouais, mais bon, enfin, il y a des Bon. tests et tout en soi. Enfin, Ouais. ça sera vraiment mis en France en 2020 en soi. Donc, Bah justement, il y a pour encore. enchaîner, vu qu'on a un petit peu parlé de téléphone pliable, on a donné nos avis, je voulais parler 5G, parce que d'après Stéphane Richard, justement patron d'Orange, faut le savoir, c'est que la France a quand même 1 an de retard en 5G pour lui. La France a 1 an de retard sur tout le monde. Parce que Ouais. l'attribution des fréquences, en gros, qui va décider de qui va installer la 5G où, ça se fera qu'en début d'année, qu'en milieu d'année là. Donc ça veut dire que tu pourras pas installer avant la fin des démarches administratives. Tu pourras pas commencer à installer tes antennes avant l'année prochaine. Donc ça veut dire qu'en gros, la France va avoir la 5G fin 2020. C'est pour ça que vous jetez pas non plus sur les téléphones 5G maintenant. Attendez, parce que peut-être que la 5G qu'il y a aujourd'hui dans les téléphones ne sera pas forcément compatible avec la 5G qu'on aura dans nos réseaux, vu les bandes de fréquences. C'est un peu compliqué, mais vous jetez pas dessus. Attendez tranquillement. Clairement. Ouais, Je pense que vous pouvez racheter un téléphone 4G tranquillement, sachant que de toute façon, la 4G est pas morte du tout. La 4G va venir compléter la 5G et va récupérer énormément de choses. Et une des annonces qui est passée inaperçue au MWC, c'est Qualcomm qui a présenté. Alors, on va refaire rapide. 4G, c'est une antenne 4G. 4G+, c'est 2 antennes 4G additionnées. On additionne 2 antennes 4G et on double le débit. Ok? Il y avait jusque-là, donc ça, c'est la 4G standard. Et SFR, cette année, ils sont en train de faire de la 4G avec 3 antennes reliées. Et Qualcomm a présenté quand même un truc où il y a 6 antennes 4G reliées pour atteindre 2,2 gigas. Donc ça veut dire que la 4G est loin d'être morte en fait. On pourrait avec 6 antennes atteindre le début d'une seule antenne 5G. Donc si c'est juste en termes de vitesse, la 5G, la 4G est loin d'être morte parce que ça va pas faire comme la 3G où on a arrêté la 3G pour passer sur la 4G. Vraiment, la 4G va venir compléter la 5G et les deux vont continuer à évoluer. Évidemment, Et la ça, 4G c'est va bien, ça. évoluer moins vite. Ouais, c'est cool. C'est cool. Mais ça montre aussi que... Parce que la 5G, ça coûte super cher. Hein. Ah oui, oui. Bah, Je, ça, je j'en doute je pas. Ça. pense qu'il faut pas s'attendre à ce que ça aille aussi vite que la 4G. Ça coûte super cher parce que ça devient des ondes millimétriques. C'est assez le bordel, mais ça coûte cher. Et par rapport à l'espionnage, d'ailleurs, de Huawei, parce qu'il y a toute affaire d'espionnage, Stéphane Richard il l'a dit très calmement. Il a fait chez Orange, 5000 ingénieurs spécialisés dans la sécurité des réseaux sont là. En gros, pour sous-entendre que s'il y avait espionnage, il sera vite repéré et stoppé. Quoi. Ça fait un peu réponse à tout ce que les États-Unis disent de Huawei espionne le monde et tout ça. Huawei a passé son temps au MWC à se défendre, en parlant du Mate X, mais aussi à se défendre en disant non, on vous promet, il n'y a pas de bord dérobé, non, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, le Royaume-Uni a officiellement accepté l'arrivée de Huawei pour la 5G. Parce qu'ils hésitaient entre est-ce qu'on bannit Huawei ou pas, finalement ils l'ont accepté. Donc ça devrait un peu suivre en Europe. C'est un gros coup dur pour les États-Unis qui essaient de faire plier tous ces alliés en mode anti-Huawei, quoi. Parce que c'est une vraie concurrence forte. Quoi. Mais là, c'est un peu plus politique. Ouais. C'est politique. Ouais. Après, sur la 5G, mine de rien, il y a eu comme pas mal d'expérimentations cette année au MWC. On a pu voir OnePlus et Shadow PC en France. Shadow PC, l'ordinateur dans le cloud, ils ont fait des démos. En gros, tu pouvais jouer à un PC dématérialisé, ce qu'on connaît déjà, hein, moi j'en ai un. Tu joues à un PC à distance, mais en 5G. Ça marche déjà bien en 4G, donc en 5G, ça doit vraiment être fou. Et c'est vraiment stylé. De voir que Shadow a trouvé une place internationale, maintenant, c'est vraiment impressionnant. Sachant qu'ils sont français, Shadow. Hein. Ouais, enfin, je pense que plus pour longtemps. Oui, plus pour longtemps, mais... S'ils se font racheter. Moi, je suis Microsoft, je suis Apple, je suis à la tête de Google ou un truc comme ça, mais c'est rachat direct. Je l'aurais déjà fait depuis longtemps. Mais il faut racheter Shadow. C'est le bon plan, je pense. Mais bien sûr. Ouais, parce que ça va pas coûter super cher en plus. On l'achète, non Mais vas-y, on se cotise tous. Moi, je pense qu'il faut quand même quelques centaines de millions, mais... Mais en se cotisant, T'inquiète. je pense qu'on peut le racheter, nous.
Mais bon. Mais Ouais, je ouais, pense. mais c'est ça. Mais tu vois, enfin, vous voyez, c'est justement quelque chose que je remarque. C'est d'ailleurs, c'est une discussion qu'on a eue ensemble, Nathan. C'est que je pense que des sociétés comme Microsoft, OnePlus et Shadow, bien qu'elles soient toutes d'une nationalité différente, je trouve que justement, là, on voit que ces sociétés marchent bien. C'est que justement, l'une des clés de facteurs de succès, comme on dit souvent en économie, c'est justement, je pense, ce qui a payé, c'est aussi le fait qu'ils sont proches de leur communauté. Aussi bien, par exemple, depuis que Windows 10 a fait l'Insider, depuis que Phil Spencer, le PDG de la division Xbox, s'est rapproché de la communauté Xbox, sachant que le lancement de la Xbox One était un peu Non, on en avait dur, un parlé, coup ouais. dur, Microsoft, comparé à la PlayStation, qui a écrasé cette génération. Et, d'un côté, tu as OnePlus qui, justement, alors après, on pourra parler du retrait du port jack qu'il y a eu sur le OnePlus 6 ou 6T, je sais plus, d'accord, mais quand même, quand on regarde, ils sont quand même vachement proches de leur communauté. Parce que, comme on disait il y a quelques podcasts de cela, la communauté de OnePlus, elle est hardcore. Et puis celle de Shadow, bon, après, je crois que tu avais un exemple, Nathan, justement, qui illustrait cela. Tu as constaté que la communauté que Shadow était Mhm. extrêmement proche de sa communauté et Mm. très soucieux d'ailleurs. Ouais. Ouais. C'est à Donc, l'époque où ils faisaient Shadow News sur YouTube. Parce que maintenant qu'ils les font sur Twitch, je les regarde plus. mais tu vois, enfin, c'est là où je suis content de voir que justement ces deux boîtes sont liées, entre guillemets, on crée Bah, un de toute façon, ils petit, ont pas trop le choix en vrai. partenariat, tu vois. Oui, c'est Bah ça, ouais, Ils ils ont doivent pas céder. trop le choix. c'est ça qui est bien de voir. C'est Shadow, intéressant. faut pas se mentir, hein, c'est pas le marketing, ils en ont pas. Donc ce qui fait que Shadow cartonne, c'est parce que la communauté, c'est le bouche à oreille, c'est la communauté. Ouais, c'est ça. Donc évidemment, s'ils nous offrent pas des codes Trackmania tous les Noëls, évidemment, moi, je vais pas conseiller Shadow. Mais là, comme ils m'ont offert des codes Trackmania, acheter Shadow, c'est bien. Non, en vrai, ils sont vraiment cool avec la communauté. Ils offrent tellement de trucs, vous imaginez même pas. Hein. Placement produit Ouais, caché. mais c'est sûr. Attends. Placement de produit. Shadow, c'est la vie. Shadow, c'est trop bien. Non, en vrai, Shadow, c'est bien, mais pour tous ceux qui veulent tester, prenez un mois, juste un mois pour Un essayer, mois. voir si ça marche chez vous. Et après, en fonction de ça, vous aviserez. Quoi. Mais en 15 tout cas, c'est mégas. vraiment impressionnant. Moi, ça fait. 15 mégas. Ouais, alors 15 mégas annoncés, mais c'est ce qu'on disait en off tout à l'heure, c'est vraiment pas le débit qui compte, c'est vraiment la qualité de ta code. Donc vraiment, prenez un mois pour essayer. C'est pas parce que vous avez 100 mégas que ça va être fou. Vraiment, testez. Testez avant d'acheter. Moi, justement, je vais tester parce que je suis en 200-200 chez SFR, Redbox. Merci à eux d'ailleurs. Voilà. Mais en gros, voilà, moi ce que je dis, c'est que moi j'aimerais bien tester justement Shadow, mais juste entre nous, pour justement tester ça, voir vraiment la qualité de ma connexion, parce que c'est bien de regarder. Même tester Shadow tout court. C'est Ouais, vraiment tester impressionnant. Shadow tout court, parce que c'est bien de regarder ses débits, machin truc, avec nperf, speed test ou ce que vous voulez. Mais en gros, voilà, c'est sûr que eux, ils arriveront pas. Enfin, je veux dire, c'est au niveau des paquets, ce que tu disais, des paquets de données où tu peux être embêté. Ouais, c'est sûr. Non, mais faut tester Shadow parce que juste technologiquement, moi, ça fait plus d'un an que je suis abonné à Shadow. Incroyable. Technologiquement, c'est vraiment impressionnant de se dire j'arrive à faire tourner un ordinateur à distance. Et puis pour 30 balles, c'est pas un petit ordinateur qu'on te donne. Hein. C'est un ordinateur à 1000, 1500, 1700 euros hein, qu'on te donne. Hein. Enfin, je veux dire, c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui en termes entre guillemets, c'est presque ce qui se fait de mieux aujourd'hui. Oui, ils le disent C'est- dans leur vidéo d'ailleurs, c'est l'équivalent de 1500 leur config. Ouais, c'est l'équivalent de 1500 euros. Leur config. Donc, C'est des vraiment très grosses configs. Ouais, mais c'est cool C'est parce que énorme, Shadow hein. est vraiment en train de se déployer à l'international. Ils avaient ouvert des bureaux en Californie là, en fin d'année dernière, en Allemagne aussi, en Belgique. Ils sont en train vraiment d'arriver à l'international. Bon, ils font pas du tout de bénéfices, hein, Shadow, hein, clairement pas. Mais c'est cool. C'est cool. Sachant que Shadow, automatiquement, dès qu'il y a des nouveaux composants, c'est mis à jour. C'est-à-dire qu'en gros, tu payes un abonnement à 30 euros et t'as toujours un PC qui est à la pointe, quoi. Ça, c'est cool, ça. Ouais. Ouais. Ça, c'est bien ça. Bah, de toute façon, c'est un peu. Ouais. Si en plus tu dois payer 30 euros et payer tes composants, c'est un peu. Ouais, C'est le gros avantage de Shadow, c'est ça, quoi. Ouais, c'est Mais sûr. bon. En tout cas, la 5G se fait de plus en plus de place au MWC et dans nos vies, puisque ça va arriver en masse l'année prochaine. Les premiers réseaux 5G vont être ouverts en début d'année prochaine et tout ça. 5G, téléphone pliable, on a fait le tour, je pense Galaxy S10. Yes. Bah, moi, je dis c'est le retour par nuit. Ouais. Yes. Et pour le 10e épisode, je vous ai prévu un petit débat. Ça va être sympa. Parce qu'il faut quand même fêter ce petit 10e, ce petit épisode quand même, le 10e. Donc, voilà, j'aimerais mettre ce débat sur la table. Aujourd'hui, le paiement mobile. Demain, la fin du cash. Alors, du coup, comme
il y a Google Pay, il y a Apple Pay. Alors chacun est dans un service peut-être différent, mais voilà, moi je pense que ce débat est intéressant et donc du coup j'aimerais commencer la chronique par ça. Qu'est-ce que vous en pensez du paiement mobile, paiement carte bancaire, même les cartes bancaires? Alors moi j'exclus quand je dis la fin du cash, je dis la fin des chèques et la fin du liquide. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Nathan, Steve, Axel? Ouais, ouais, mais non. En fait, ouais, j'ai envie, mais en même temps, j'ai peur de perdre un avantage, mais je sais pas lequel. Mais je sais pas. Ouais. Je sais pas. Peut-être, ouais. Ouais, ouais, Moi, Est-ce j'ai que peur déjà, j'ai peur de perdre la notion de ce que ça ouais, vaut, en fait. de ce que ouais, ouais, voilà, ça. En gros, c'est tu vas arriver, tu vas être avec ton tel, tu payes, et puis en fait, tu vas plus du tout t'intéresser à quoi tu payes. Enfin, ça va être un truc, Ah bah, tu fais un trop, paiement à l'Apple trop Store, ça facile à paye là, faire, tu quoi. vois. Ouais, c'est trop facile à faire, hein. Ouais. T'achètes intéressant. l'iPhone 10, tu fais ah ouais, il est stylé l'iPhone 10. Puis après, t'es prélevé et tu fais ah ouais, d'accord. Moi, ça s'était Ouais, fait en voilà. 2 clics, mais ça fait C'est mal. intéressant. Et entre vous là, qui utilise un service de paiement Google Pay, Apple Pay, tout ça, tout ça? Que en cas de Bah, secours. moi, Moi, c'est vraiment Toi, que en Nathan, cas de tu secours. utilises vraiment pas Google Pay Je quotidiennement? l'utilise, Ouais, mais que en cas pareil. de secours. Moi, vraiment, Ouais, j'ai pareil. Google Pay de configuré, j'ai tout. Mais si je peux payer avec ma CB, je paye avec ma CB. Ah Ouais. ouais? Pour Ouais. une question de sécurité, pour une question de... Non, pas sécurité, juste parce que déjà réflexe, et puis assurance. Et puis, je sais pas, ça peut vite se dérouler. En fait, j'ai pas envie de mettre des intermédiaires dans mes paiements. Parce que qu'est-ce qu'il va faire l'intermédiaire avec ces infos-là, en fait? Hmm, Tu vois ce que je veux je dire? comprends, je comprends. Ouais, Parce que ouais. si du jour au lendemain, tu retires tout, alors même si avec la CB, je pourrais voir des gens débarquer dans les commentaires, disant: «Ouais, mais avec la CB, tu déjà fliqué». Ouais, totalement d'accord, on est d'accord. Mais je sais pas. Et en plus, moi, à chaque fois que je fais des paiements avec la carte bleue, je gagne des points fidélité. Donc, Hmm. j'utilise pas Google Pay. Ah mec, c'est à la banque postale, tu gagnes des points fidélité, hein. Tu sais que des fois non mais vous rigolez, mais des fois, Non, mais... je peux payer 20 € à McDo, je vais d'abord retirer l'argent et je vais payer en espèces. Parce que si je Hmm, retire en distributeur, j'ai plus de points fidélité, donc je paye moins cher mes frais bancaires. d'accord. Ah, tu développes des stratégies quand tu à la banque postale? C'est les Steve, points, hein, c'est des points. ouais, bah, tu utilises un moi, on service? va dire, C'est des matchs. bah, j'utilise Google Pay. Ouais, Après, enfin, ça dépend peut-être des moments et tout, mais enfin, ça dépend. Enfin, j'utilise un peu de tout, quoi. d'accord. Mais du coup, est-ce que Google Pay est vraiment comment dire, c'est plus un service, genre, tu te dis, «Je vais payer avec Google Pay» ou c'est, comment dire, vraiment ta carte bancaire, tu vois ce que je veux dire? Enfin, est-ce que Ah, est-ce c'est que ça a devenu remplacé ta le CB? réflexe de payer avec Bah, Google Pay? en soi, non. Enfin, je sais pas, parce que j'utilise encore quand même ma CB, tu vois. Mmh. Mais je sais pas, ça va dépendre des moments. Par exemple, si j'ai un peu la flemme de sortir mon portefeuille et que je sais que j'ai mon téléphone dans les mains, Moi, j'y tu vois, pense même pas. genre, Ouais, ouais. intéressant. Moi, il y a aussi le fait que j'y pense jamais, en fait. Ah ouais? Genre, ouais, ouais, je sors mon portefeuille parce que c'est un réflexe que j'ai depuis des années. Et ouais, j'ai le téléphone dans les mains, mais ouais, je sors quand même le D'accord. Mais portefeuille. après, moi, ça fait depuis un moment, ça fait depuis un petit moment, entre guillemets, tu vois. Enfin, c'est le petit truc, tu vois. Enfin, Ouais, mais t'es obligé, entre guillemets, de te forcer à t'habituer, quoi. Je Ouais. comprends. ouais. Alors, ce qu'il Axel? faut savoir, c'est Puis, justement, ce qu'il faut savoir, c'est que de mon côté, j'ai eu l'occasion d'utiliser un petit peu les moyens de paiement mobile. Donc pour ceci, je vais m'appuyer sur un seul que j'ai eu l'occasion ouais, d'exploiter. Il s'agit de N26 Mobile par l'intermédiaire d'Apple Pay. Alors, je ne sais pas si Mmh. maintenant c'est disponible sur Google. Il me semble que oui. ouais, depuis Je le départ. crois. Si, C'était les si, premiers, si. je crois. Voilà. Ok. Ouais, Je c'était les crois que premiers, dès le premier jour. d'accord. Bon ben ouais. Merci de me rappeler. Alors j'ai eu l'occasion de tester sur Apple Pay. C'est vrai qu'au début, c'est très intéressant parce que du coup, on remarque un aspect pratique, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'avoir en permanence notre carte bancaire sur soi, qui fait que par exemple, c'est comme le concept de cœur, c'est-à-dire que par exemple, tu prends, t'as une seule carte qui permet d'utiliser plusieurs moyens de paiement et les autres tu les laisses chez toi. Donc pas pour des raisons de par mesure de sécurité, ça peut être pourquoi pas pratique. Après bien sûr, on peut débattre là-dessus, hein. Il y a plusieurs, voilà. Mais c'est vrai que pour l'instant, après pour des raisons, pour d'autres raisons, pour l'instant, je m'en sers pas. Mais c'est vrai que c'est pratique. Après, pour revenir sur ce que vous disiez sur l'aspect justement du fait que tu achètes, bah, c'est vrai que j'ai l'impression, non, c'est même pas une impression. Je pense que Nathan, je suis un peu d'accord avec toi dans le sens où
j'ai peut-être une peur de perdre la magie d'acheter ce que tu souhaites. C'est comme si, par exemple, on parlait du fait que, par exemple, par exemple, les CD aujourd'hui soient digitalisés, que les films soient digitalisés, que tout soit digitalisé. En fait, c'est un peu ou comme les livres d'ailleurs, comme les livres qui maintenant, pour la plupart, que tu peux lire sur des liseuses. En fait, je pense que c'est un peu le même débat dans le sens où tu perds un petit peu cette magie d'utiliser un moyen qui reste authentique, quoi, c'est-à-dire la carte bleue, quoi, au final. Mmh. C'est ça. Ok. Bah merci beaucoup. Moi je vais peut-être vous surprendre un peu, mais ça va faire maintenant depuis plus de 6 mois que je n'ai pas sorti ma carte bancaire de mon téléphone. Et c'est pas une blague. Je ne paye plus qu'avec Apple Pay. Bah, tant mieux. Je trouve ça vraiment génial. Alors Très après, bien. ça a ses défauts dans le sens où c'est vrai que tu te rends moins compte de l'argent que tu dépenses. Parce que Ouais, mais déjà, c'est ça le problème. Moi, c'est Oui, vraiment c'est ça. ça. Parce que sortir des espèces, déjà, tu le vois partir ton billet de 20. Ouais, Sortir ta carte bleue, tu fais. Tu sais, tu réfléchis, tu dis, je le fais vraiment ou pas? Genre, t'as encore un petit truc où tu fais, ouais, bon, allez, on va peut-être pas le faire. Mmh. Et Oui, puis non, mais là, Apple Pay, je vois c'est très bien ce vas-y, que tu clac, veux dire. clac, c'est déjà fait, c'est déjà fini en fait. T'as même pas le temps de réagir que c'est déjà fait. Je vois très bien ce que tu veux dire, parce que même moi, de temps en temps, je me dis, mais attends, j'ai même pas regardé sur le TPE et j'ai déjà payé, quoi. Je me dis, mais j'espère que le montant il était bon, quoi. Et c'est ça le danger. Aujourd'hui, je vois le danger là. Je suis conscient. Aujourd'hui, je prends le temps de regarder sur le TPE le montant qui est indiqué, faire avoir. Mais voilà. Moi, sinon, je trouve vraiment le service hyper transparent. C'est-à-dire que bah, tu poses, c'est payé, quoi. J'aime beaucoup. Et j'ai hâte en fait que la carte bancaire arrive dématérialisée. Alors oui, ça a choqué tout le monde que je dise ça, mais en fait, la carte bancaire, euh, est-ce qu'on en a vraiment besoin aujourd'hui? J'ai même lancé ce débat-là. Est-ce que le pass Navigo, on en a vraiment besoin aujourd'hui? Oui, on en a encore besoin parce que bah, tous les téléphones n'ont pas, tous les téléphones n'ouvrent pas la puce NFC, notamment Apple, et donc du coup, on peut pas rentrer n'importe quelle carte dedans. Mais imaginez-vous votre carte Navigo dans votre téléphone. Moi, je l'imagine dans 1 an, 2 ans, ça va être le feu, quoi. Moi, je l'imagine en secours. En secours. Ouais. 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 Mais tu sais que la carte Navigo, alors je sais plus où j'avais vu ça, mais dans un communiqué, ils avaient dit que le téléphone pouvait être éteint et ça marcherait quand même. Parce Ouais. que c'est la puce NFC qui fait Ouais, le c'est travail. les puces NFC avec réserve d'énergie. Ouais. C'est ce qu'il y a sur le Ouais. 10S, ouais. Mais ça, C'est ce qu'il y ça a sur peut les être Android génial, depuis non? des années. Enfin, vous en pensez quoi, vous? En secours. Mais pourquoi en Moi, secours? vraiment. Ouais, enfin, c'est un geste. Parce En que vrai, je le m'en fous. Navigo, Parce que c'est un geste. C'est un geste que tu fais, enfin, depuis depuis qu'on est quand même assez petit, tu vois. Mhm. Et c'est un geste qui passe tout seul, quoi. Tu prends ta carte, hop, tu valides et tu pars, tu vois. Ouais, et imaginez-vous, vous avez pas votre portefeuille sur vous. Vous avez juste votre bah, téléphone plus tard. ouais, bah, Oui, en non, fait, voilà, c'est ça. C'est Je ça me rappelle l'avenir, je très pense. bien. Ça, je me rappelle très bien de Nathan. Il fait ah, j'ai oublié ma carte Navigo et tout. ah putain, ouais, insupportable. Le nombre de fois que Nathan il avait fait, enfin, je m'en rappelle très bien, tu vois. Insupportable. Mais en tout Donc cas, en voilà. vrai, c'est vraiment en cas de secours. Moi, c'est Enfin, vraiment sur le ce cas de secours. moment-là, Nathan aurait été bien content, tu vois, Ah putain, d'avoir. parce que payer le billet pour revenir alors que t'as un pass Navigo chez toi. Ouais, c'est quand même relou. Ouais, mais c'est pour ça, en secours, moi, c'est génial. Oui, ça peut Axel? servir. Ça peut servir. J'ai pas mon pass Navigo parce qu'aujourd'hui, là, si je pars et que je cours pour prendre le tram et je fais oh putain, j'ai pas le pass Navigo, bah, deux possibilités. Soit je fraude alors que j'ai pas envie, mais j'ai la flemme de faire demi-tour, Mhm. soit je suis obligé de faire demi-tour. Alors que là, tu fais oh merde, j'ai oublié mon pass Navigo. On s'en fout en fait. Mais Mais tu je l'as le dans vois ton en secours téléphone. en fait. Je veux pas tout digitaliser parce que en vrai, c'est même pas que tu perds la valeur des choses, c'est que juste mettre des intermédiaires, un jour on va le payer. Enfin, je sais pas. Ouais. Pour l'instant, Je on sais pas, paye mais pas avec ça. les données, Mais si t'imagines un Google qui sait où tu payes, tout ce que tu fais ouais. avec ta banque. Donc tes revenus, tout ça, Déjà, parce c'est qu'ils quand même. tes revenus. Déjà, ils savent à peu près où tu te déplaces, machin, truc Ouais, et ils savent tout. déjà où tu te déplaces. Si en plus tu leur dis précisément en quelle gare tu sors et tout ça, putain, Ouais. mais pourquoi c'est business total? Ils vont Et, le jour et où le surtout, téléphone combien tu peux dépenser dans un magasin comme ça. Je faire comprends. des statistiques, prévoir des trucs et tout ça, ça peut Ouais, devenir vite mais détourné. alors une autre question me vient là à l'instant, mais est-ce que ça améliorerait pas grandement les transports de demain? Non, j'y Bah crois pas tout un dépend instant. s'ils communiquent les informations avec les Et les la infos, ils les ont déjà, SNCF, la tout ça. RATP.
Tu sais que les infos RATP, tu sais qu'il y a des commerces qui sont prêts à payer très cher pour les connaître. Tu sais que la RATP, ils ont une partie de leur chiffre d'affaires qui est basée sur ça, sur la revente de données anonymes. Oui, bien sûr. Parce qu'ils revendent les emplettes, par exemple, à la gare du Nord. Tu revends, enfin, je dis à la gare du Nord, mais n'importe où. Tu revends les flux de passagers en disant, ouais, il y a beaucoup de gens qui badgent là, qui viennent là, donc il y a du trafic ici. Ouais. Donc vous avez plus Mm. chance d'avoir du trafic ici qu'ailleurs. C'est des données qui valent tellement cher. Mais qui Ouais, valent bah, tellement carrément. cher. Et Google, eux, ils se feront pas de scrupules à les vendre trucs. C'est pas un souci pour eux. Mais le Mm. problème, c'est que s'ils savent où tu manges, où tu dépasses, où tu te déplaces, pour aller voir qui, pour discuter avec qui, Ouais. l'intégralité de tes messages, ça peut être détourné, mais d'une force. Mais rien que les Carrément. infos Pass Navigo, elles valent tellement cher. Moi, Ouais, je suis commerçant, je payerais très cher pour avoir les données des flux de passagers dans les gares, aux endroits avec les badges. Mm. Mais je sais pas. Mettre des intermédiaires au milieu, j'aime pas. Mm. Puis En aussi, tout cas, je sais c'était. pas. Ouais. En tout cas, Axel, je sais pas Je suis si peut-être tu veux vieux. dire quelque chose pour conclure. Oh, Peut-être bah, vieux, JB. alors, T'es vieux, toi. alors là, pour le coup, là-dessus, ben, j'avoue que j'ai pas trop d'avis parce que justement, Ouais. un peu mitigé, mais ouais, c'est à voir. À voir Tu avec le trouves, temps. tu trouves la technologie bonne? Tu trouves, je sais pas, tu trouves l'idée intéressante? Ouais, moi je trouve ça pas mal. Je trouve Ah, ça c'est pas mal. génial, hein. Oui, Non, c'est c'est même vraiment bien, stylé. mais Ouais, non, c'est bien. non, oui, Mais bien sûr, bien sûr. ça va arriver un jour ou l'autre. Hmm. Mais Effectivement, après, mais c'est là où, dans ce concept-là, je vois, il y avait une entreprise, je crois que c'était française, qui faisait en fait une bague NFC. Enfin, je sais Ouais. pas si. Non, c'est la quoi? Corse, Et ouais. Enkiss, ouais, à Corse. Ouais, et c'est là où en fait ça va revenir à plus rien, tu vas plus rien avoir sur toi, et puis juste une petite bague en soi. Hmm. Hmm. Non, mais À t'as plus aucune voir. notion. Ouais, voilà, T'as c'est plus ça. aucune notion. Maintenant, je vais vous poser une question, parce que comme c'est le 10e épisode, je vais vous demander à chacun d'entre vous Est-ce qu'on une, t'aime bien? Non. Non, non. une innovation tech, une innovation tech majeure ou pas, que vous appréciez, que vous utilisez ou pas. Voilà, dites-moi ça. Voilà. Est-ce que Une vous innovation? auriez un truc à partager? Ouais. Une Shadow. innovation, un produit, un truc qui vous fait dire bah ça c'est vachement intéressant. Shadow. Shadow, pourquoi? Parce que c'est ouf. Non, parce que moi je paye 23,11 € par mois. Tu te dis pour 23 balles, t'as un PC à 1500 balles, quoi. C'est-à-dire qu'au bout de l'année, à la fin de l'année, j'ai payé quoi? 268 €? 266 €? Ouais. Ouais, C'est un PC à ouais, je 1500, comprends. quoi. Bonne Bah, innovation. 230 et 46. Mm. Ok. 276 € à la fin de l'année. J'ai un PC monstrueux. Ce qui est hyper intéressant du coup. Ouais. Plus que... Steve, Ah, c'est ouf. Steve, Ah, une je sais pas, bah, innovation. vas-y. La Ouais, charge sans fil, Steve, vas-y, pour Axel. OnePlus 7. Axel. On y pense, on y pense. Non, Ils la mais font vas-y, pas, ils l'ont dit. Axel. Enfin, c'est obligé. Axel. C'est obligé non, de. ils ont pas dit qu'ils la feront pas. Ils ont dit qu'ils la feront que s'ils trouvent, entre guillemets, un truc équivalent à la Dash Charge. Non, non, mais en gros, non, mais ils ont confirmé qu'il y aurait pas de charge sans fil sur OnePlus 7. Hmm. Ouais, non, mais je parle pas du OnePlus 7 ou autre. Moi, Ah je oui. parle dans le sens, s'il y a la technologie qui est équivalente à la Dash Charge, il y aurait sûrement On la a, charge on sans a, on fil. a, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais c'est vrai qu'il y a eu une autre annonce de Qualcomm, c'est que la Quick Charge arrive en chargeur sans fil. Et Xiaomi, durant ses annonces, a présenté un téléphone qui se rechargeait en 20 watts en sans fil. Donc on y arrive, tranquillement, on y arrive. Hmm. Mais tout le monde se met là-dessus. Mais on n'a pas eu le temps d'en parler. Bon, enfin, je viens de le dire maintenant, mais. Ouais. Non, mais. En ce qui concerne, est-ce que c'est obligé d'être un produit? Est-ce que ça peut être aussi, par exemple, un logiciel? Ça peut être tout ce que tu veux. Spotify. Ah ouais? Ouais, Spotify parce que je suis vraiment un amoureux de la musique. Moi, j'adore ça. Et puis avec Spotify, je découvre plein de choses tous les jours. Et alors après, c'est vrai qu'il faut. Alors après, c'est vrai qu'il faut un peu jouer avec l'algorithme parfois. C'est-à-dire, il faut passer des morceaux pour trouver vraiment ce qu'on aime. Mais moi, je trouve ça incroyable, quoi. C'est-à-dire que souvent, pourquoi? Parce que on parle justement du fait que ouais, les CD, tout passe en digitalisé, ça perd un peu la magie d'utiliser un vrai lecteur CD avec un vrai amplificateur, de toucher un potard pour augmenter le volume, les basses, etc. Et ben justement, moi je trouve que Spotify, quand tu le cumules avec des enceintes Sonos, des enceintes, même le HomePod, hein, etc., Hmm. ça justement,
le fait d'utiliser Spotify avec tout, avec tout ce hardware, ça, justement, ça crée justement une autre sphère et une autre magie justement de pouvoir écouter de la musique. Donc, Ah, c'est et excellent. ça, j'en suis complètement fan. Merci Axel. Complètement fan. Steve, est-ce que tu as quelque chose à nous partager? Bah, mon petit coup de cœur, c'était plutôt toujours la petite enroulable d'Alger, enfin, à voir à quoi ça ressemble. Dans les usages, enfin, j'ai pas peur, mais dans le sens, c'est vraiment le petit objet, tu vois, que tu pourras mettre chez toi et que tu vas pas t'attendre que c'est une télé et puis hop, tu la sors comme ça par magie. Enfin, c'est. Hmm. Voilà. Elle prendra pas la poussière. Ok. Ouais, voilà, quoi. Enfin, Juste pour ça déjà. ouais. Et moi, ça va être le smartphone pliable. J'ai vraiment hâte de voir plus tard. Enfin, je dis pas les premiers là. Enfin, même si bien que je sois très intéressé par ce qui a été présenté, mais j'attends vraiment à l'avenir, voir vraiment à quoi ça va ressembler et quel vraiment usage ils vont nous présenter. Et voilà. Moi, j'attends vraiment ça parce que j'ai vraiment hâte. Je pense que on est dans un tournant de la technologie au niveau du smartphone et je pense que ça va être très intéressant les prochaines années à suivre. Voilà. C'est Eh la ben, fin de ma écoutez, chronique du coup. c'est la fin de l'épisode 10e. tout court. Voilà, c'est la fin de l'épisode tout Ouais. court aussi. En tout cas, merci les gars Épisode d'avoir 10. participé à ma Avec chronique. grand plaisir. Avec grand plaisir. Merci à vous, à vous tous. Hein. Merci à toi. Bah, c'était le meilleur épisode, hein. Jean-Baptiste était pas là donc. Non, je rigole, je rigole. Et s'il Non, entend mais ça, voilà, il- merci vraiment Ah, à vous et merci, merci pour ces 10 épisodes. Alors, je n'ai pas été là à tous. Tiens à m'en excuser. Ouais, bah, là, Et voilà, merci. presque Ouais, comme mais tout le tous, monde on en a tous soi. fait. Ah ouais, mais Il vous y a inquiétez pas, il y a que des jours où- Nathan qui était là. Ouais, En tout cas, Nathan, il y a des Nathan, épisodes où je merci serai pour pas ta là et vous allez devoir faire le fidélité reste. Hein. à Faut pas Plug and les Play. arrêter. Franchement, c'était à chaque fois tu nous as offert des épisodes de qualité et c'était vraiment très très cool que tu animes Ouais, tous ces débats. merci à toi. Hein. Merci à Mais toi. de rien. Merci à Antoine aussi. Hein. Bien sûr, Mais, Antoine. Mais merci à vous. je vous préviens, hein, il y a des épisodes où je serai pas là. Je vais vous donner le Word que j'ai avec toutes les infos. Ah, yes. Débrouillez-vous. Tu vas Ça voir, sera on va sur- te faire un truc super. super On quali. survivra. Non, mais il y a des épisodes où je serai pas là. Déjà, on enregistre le samedi à 11h. À 11h, je sais même plus pourquoi. Ah, si, parce que c'est Antoine, t'en as besoin, toi. Toi, tu peux pas être là cet après-midi. Moi, je suis pas là demain. Ouais, moi je peux pas être. Ouais, moi aussi, je suis pas là demain. Ouais, donc je suis c'est un pas peu le là. bordel. Donc là, on enregistre le samedi à 11h. J'ai faim, il est 12h40. Moi aussi j'ai faim. Et bon, on va y aller. Allez. Merci en tout cas de nous avoir écoutés. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas Merci. à mettre des commentaires, à nous partager vos réactions WC parce que je pense que vous avez plein de choses à partager. Voilà. Ouais, Surtout et que- qu'il y aura un épisode spécial le. Antoine Le Google Agenda. Le 24. Le 24. Le 24. Exactement. Épisode Le 24, spécial. On en dit pas plus. Le 24 mars. Non, épisode on n'en dit pas plus. spécial. Jeudi. Non, On dit rien. On dit rien. T'en as trop dit. On aura- C'est bon. On aura un Non, invité spécial. Oh, Mais- putain, Je Non, tease. attends, non. Je tease. Voilà, il est mute, donc là, il peut plus parler. Épisode spécial le 24. Merci à tous de nous avoir écoutés et à dans 2 Ciao. semaines. Mais non, je vais lui laisser. Et que la Vas-y, plug and play dis au revoir. continue. Au Dis au revoir. revoir, Ciao. 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 À bientôt Merci. dans 2 semaines. Ciao. Allez, Allez, ciao. 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 Ciao.